Divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. Nous sommes le lundi 21 juin, c'est le premier jour de l'été, c'est la fête de la musique, mais c'est aussi la fête de la musique particulière pour les partis politiques au lendemain d'une élection boudée par l'ensemble des Français. Abstention record historique. Hier soir, lors du premier tour de l'élection régionale et départementale, on vous donnera les résultats département par département et surtout région dans lesquelles nous sommes concernés, dans lesquelles vous écoutez, et vous avez raison, France Maghreb 2, les résultats sont importants. On écoutera les vainqueurs, mais aussi les vaincus, à l'image de Jean-Luc Mélenchon qui faisait une mine de perdant hier soir. Et il y avait de quoi, parce que la France Insoumise quand même a été très très loin derrière. Et une remontée qu'on tentera d'expliquer du Parti Socialiste, oui, on le disait mort ce parti, et pourtant, il est deuxième parti de France, incroyable. Allez, bienvenue à tous. Bienvenue dans le Grand Forum présenté par Christophe Fro. Le Grand Forum. Bonjour ma Sabrina Nouri, comment ça va ? Bah ça va très bien. Ça va très bien ? Oh oui, je vais bien. Ouais. Oui. Au lendemain de cette élection dont tu étais candidate, tu es candidate d'ailleurs. Oui, toujours. Au régional ? Toujours au régional. Ou pour la France Insoumise ? Pour la France Insoumise, pour Tu fais l'Île-de-France. un peu la grimace quand même aujourd'hui. Non, pas du tout. Comment ça non ? Non, je fais pas la grimace. Est-ce que tu me vois faire la grimace ? Non mais vous êtes dégoûté quoi. 68% d'abstention, on peut pas se satisfaire de ça. Ça, c'est sûr. Voilà. Certain. Gamal Amina, Oui, lui il s'en fout. totalement. Voilà, il va analyser tout cela avec fraîcheur. Et puis je voudrais qu'on accueille aujourd'hui Garance qui est avec nous et c'est sa Garance. dernière du LGF. Aujourd'hui ça se termine, c'est la fête de la musique, c'est l'été, c'est le premier jour de l'été, c'est le dernier jour de Garance. Comment ça va ma Garance ? Ça va bien, merci. Quoi, t'entends rien ? Qui n'entend rien ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'entends plus rien de tout le monde. Hein. Quoi ? Attends. Mais non, mais arrêtez vos conneries. Voilà. Garance, tu vas nous faire un petit avis tranché, je t'ai demandé la semaine dernière. Oui, Ce sera quoi ? Tu vas nous parler de quoi ? je vais parler du fait que le programme de l'éducation nationale n'incorpore pas assez d'éléments sur la colonisation africaine. Ah, très bien, ça va intéresser Gamal, ça. Absolument. C'est sûr. Garance, tu nous donneras dans un instant les résultats de cette élection boudée par les Français. Ouais. T'as pas été voté, Garance, je suis sûr. Non, Ah mais je vote au deuxième tour. Ouais, comme tout le monde. Ouais, mais elle était pas là en même temps, elle a le droit d'aller Bah, au week-end. procuration. Ah, Mais tiens, j'ai comment même pas ça se reçu passe ma carte électorale, je sais pas. Mais c'est pas T'as grave, pas procuration. besoin. Garance, t'as pas Je besoin. sais pas Tu n'as comment pas faut besoin de faire. ta carte électorale pour voter. Ah bon ? Bah si, moi on me l'a demandé. Hein. Ah bah écoute, Ah, on me l'a demandé moi hier. Bah Et non. j'ai obtenu. Hein. Si, on me l'a demandé, je t'ai dit. On me l'a Mais demandé. même avec une carte vitale, tu peux. Qu'est-ce que tu fais, Gamal ? T'es en train de démonter le matériel là. Non, je suis en C'est train pour de- mon casque. Ah oui, d'accord. Bon, eh bien, soyez les bienvenus en direct. On va en parler avec vous. Oula, attention, mettez pas des casques trop forts parce que sinon vous allez m'abîmer les oreilles. 01 40 33 9000 les amis pour nous rejoindre, pour nous donner votre avis, est-ce que vous avez été voté ou pas, est-ce que ça vous intéresse ou pas. On en reparle avec vous de tout cela, on écoutera quelques réactions. On aura notre ami Bouriaki, Philippe Bouriaki, qui est Philippe, candidat au régional pour ELV. Bayou d'ailleurs qui a annoncé tout à l'heure eh bien l'unité en région parisienne, enfin dans la région Île-de-France, avec la France Insoumise, avec le Parti Socialiste et avec les communistes. C'est bien ça. L'union de la gauche quoi, face à Valérie Pécresse. En PACA aussi nous écouterons celui qui est arrivé en tête mais qui n'a pas grande chance de remporter la région, c'est Thierry Mariani, puisque le candidat ELV sous la pression a dû renoncer. Du coup, voilà, c'est certainement Romuselier qui va l'emporter au second tour, on verra tout à l'heure. Et puis la victoire de Xavier Bertrand, on l'a scruté de très près celle-là dans les Hauts-de-France. Xavier Bertrand est arrivé largement en tête des régionales. On passera tout ça dans un instant, ne bougez pas. Pour l'heure, c'est le quiz. Bienvenue dans le Grand Forum présenté par Christophe Fro. Le Grand Forum. Le quiz avec mes questions qui ont tout un rapport avec le 21 juin, ça tombe bien. Le quiz. Allez, Garance va même jouer avec nous. Garance, Gamal et Sabrina Nouri. Les petites questions. Première question. Jack Land. Question Je foot. déconne. Quel pays remporte la Coupe du Monde de 1970 Le Brésil. Exactement.
en battant l'Italie, évidemment. Coup de poteau Bonne total. réponse de notre ami Gamel Abina. Qu'est-ce qui a été fêté pour la première fois en 1981 La fête de la musique. Non, Mitterrand. Non. La fête de la musique, oui, à l'instigation de Jacques Lang. Jacques Lang. Ok. Et c'est en 82 qu'elle sera exportée dans le monde, cette fête de la musique. Ah, c'est en 80 qu'ils l'ont fêté. 81 pour la première fois, et 82, ça a été au niveau national et international. Oui, je me souviens, oui, Jacques Lang. Hein Ouais, Monsieur Jacques Lang. Monsieur Jacques Lang. Jacques. Qu'est-ce qui a été inauguré à Rome en 1995 À Rome. Ouais. C'est pas le Colisée, c'est sûr. Non. Je sais pas, les accords peut-être, non? Non, il n'y a pas d'accord. Ok, à Rome. C'est un lieu religieux. Ah. Va- Non, c'est la. Non. À Rome? Ouais. Une cathédrale? Non. Non. Allahu Akbar. Ah, une mosquée. Une mosquée. Une mosquée. Ouais. Oh là. Exactement. Bon, ça, Une c'est belle et grande mosquée à Merci Rome. pour la réponse, Christophe. Inaugurée en 1995. Je cherche à présent un écrivain, philosophe français, né en 1905. Il a été prix Nobel de littérature en 1964. Sartre? Sartre est une bonne Merci. réponse. Bravo. Il est mort le 15 avril 1980. Jean-Paul Sartre. Mhm. Je cherche à présent un animateur de télé, né en 1919. Il a fait les grandes joies d'Interville. Guilux. Guilux. Ah Bravo Sabrina. Non, c'est ce qu'ils font les filles maintenant. Ils écoutent Dilux. Oh. C'est Mort petit, le ça. 13, C'est vrai. c'est très Ah, petit. c'est Mort le petit. 13 juin 2003. Dernière question. Je cherche une femme de lettres née en 1935, auteur de Bonjour Tristesse, Un certain sourire ou encore La chamade. Ah. Non, mort le Non, 24 septembre 2004. Non, non, non. Ah, c'est pas Sagan? François Sagan est une bonne réponse. Et je tiens à préciser qu'elle a une phrase magnifique que j'aime beaucoup, François Sagan, Oui, qui est qui disait la culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Alors ça, il y en a qui l'étalent beaucoup. Eh oui. Ah ouais, Moi aujourd'hui, ouais, tous les lundis, on va dire. absolument. Sabrina Dori, Gamal Abina et Garance qui va nous donner les résultats dans un instant. Garance Et qui est vous- muette en ce moment, Pourquoi les mettre elle a pas dit un mot. Si, elle a Parce dit que un je mot. connaissais pas les réponses. Ouais. Non, mais je rigole. Voilà. C'est une petite Fais pas, ballonnette. fais pas le malin. Fais attention. Attention, elle scrute ce que vous allez vous déclarer aujourd'hui et elle va mettre ça sur Twitter. Le grand forum FM2, bien entendu. Résultats des élections. Vous n'avez peut-être pas les résultats de votre région. Eh bien, réponse dans un instant. Et puis quelques résultats de vos départements aussi avec Garance. Tout est prêt, Garance ? Oui, c'est bon. Bon, et bien dans un instant, on met cela juste après la pub parce qu'il faut qu'on mette un peu d'argent dans la caisse. Et on est de retour dans un instant, évidemment. On aura Philippe Bouriaki, on aura Sabrina Sebaï aussi qui était candidate au départemental de l'équipe du LGF et Sabrina Nouri qui va nous donner aussi son score. C'était dans l'Essonne, elle est candidate au régional. Est-ce qu'elle sera conseillère régionale ? Oui ou non ? Réponse dans un instant. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, le LGF. C'est l'authentique, l'original. Méfiez-vous des imitations. Et alors là, je tiens à vous dire tout de suite que j'ai pas envie de faire du BFM TV, du iTélé ou du CNews ou je ne sais quoi, à faire des débats stériles sur des analyses puriles au lendemain de ces élections régionales et départementales. On va essayer d'être sans langue de bois, hein, pour le coup, très clair. Pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu autant d'abstention. On a la réponse, je veux dire, au bout d'un moment, il faut juste qu'on soit lucide. Les partis politiques en général et dans leur globalité ne parlent plus aux citoyens, ne parlent plus au peuple, et le peuple leur fait savoir on n'en a rien à foutre de vos élections. Voilà comment ça se passe. Non mais c'est clair, je veux dire, faut être très clair. Qui plus est, une élection pour laquelle d'ailleurs beaucoup, il faut le dire, ne savaient même pas l'enjeu de cette élection, ne savaient même pas qu'est-ce qu'une élection régionale ni départementale. Voilà. Alors il y a eu des sondages qui ont été ce qu'ils ont été, qui ont été d'ailleurs pour la plupart démentis. Voilà. Les sondages ne correspondent à rien, c'est ce qu'il faut retenir aussi. Le Front National, le Rassemblement National qu'on disait très haut, finalement fait un score assez moyen. Ne remportera visiblement aucune région. On peut déjà s'en satisfaire, ça c'est une bonne chose. Une remontée de la droite, 28% en général. Le Parti Socialiste, alors je veux comprendre là, les gars. Le Parti Socialiste, un parti qu'on disait mort, il est deuxième, 18%. Enfin, voilà, un truc comme ça. Enfin, Garance, justement, va nous dire un petit peu les résultats. Est-ce que tu as, ma chère Garance, des résultats au niveau national de ces régionales 2021 ?
au niveau national. Oui, que les Républicains, par exemple, font combien? Non, t'as pas ça? Non, j'ai pas. D'accord. j'ai Alors, pas qu'est-ce que trouvé. t'as? Dis-moi. Bah, j'ai un taux d'abstention national à environ 65%, Ouais, donc énorme. ouais. Après, dans le Grand Est, ça monte jusqu'à 70%, le niveau d'abstention. À Amiens, dans le premier canton, il y a eu 80% d'abstention. Donc, Ah ouais. autant dire que l'abstention règne. Ouais, Après, dans les départementales, le Rassemblement national est en tête dans Ouais. beaucoup de départements. d'accord. Je peux lire, si tu veux, les... Vas-y. Département, vas-y. Pour les départements ou les Ouais, régions? département. Ok, Oui, il est en donc, tête. Il est où en tête? en Moselle, En Moselle, d'accord. On en nous écoute à Metz. Marne, En Marne, ouais. en Seine-Maritime, Ouais. Chez Édouard Philippe, ça va. en Côte-d'Or Ouais, à Dijon. et Bouches-du-Rhône, bien sûr. Bouches-du-Rhône. Voilà. Départemental, Rassemblement national en tête. Voilà, et dans les régions, dans le Grand Est, donc c'est l'Union centre-droite qui est en tête avec 31%, Jean D'accord. Rottner pour Mhm. les Républicains. Île-de-France, pareil, Union de droite, c'est Valérie Pécresse en tête avec 35,94%. En Normandie, encore Union centre-droite avec Hervé Morin, 36,86% pour le mouvement démocrate. Hauts-de-France, Union de droite, Xavier Bertrand, Ah ouais. 43%. Il a fait fort, lui. Centre-Val de Loire, Union gauche, 24,81%, François Bonneau. Ouais. Bourgogne-Franche-Comté, socialiste, qui remporte avec 26,52% avec Marie-Guide Dufay, je sais pas comment on dit. Auvergne-Rhône-Alpes, Union de droite, 43,79% avec Laurent Wauquiez. Ah, Laurent Wauquiez. Ah ouais. Yes. Wauquiez. Ok. Ouais. Wauquiez. À l'américaine. J'ai lu comme ça s'écrivait. Hein. Ouais. Et Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Rassemblement national en tête avec 36,38%, Thierry Mariani. Mais ça se complique pour lui parce que Après, il y voilà. a les Républicains qui ont 31,91%, C'est ça. et l'Union gauche écolo à 16,89%. Donc Ouais. ça devrait aller. Bon, ça devrait aller. Non, ça Non, devrait, en ça fait, devrait, il ça va devrait pas aller partir. pour lui, justement, parce que en fait. Oui, ça ne devrait pas aller pour lui. Mais Oui, pour nous, on a appris d'ailleurs que Europe Écologie Les Verts, le candidat qui avait pourtant dit qu'il se maintenait pour le second tour face à Muselier et à Mariani, et on a appris là il y a une petite heure maintenant qu'il avait décidé de jeter l'éponge. Peut-être que la pression était devenue trop forte et que donc il a décidé de se retirer. Donc on voit mal comment Muselier ne remporterait pas la région, Sabrina. Bah, peut-être que dès le départ, si on n'avait pas exclu la France insoumise, le résultat aujourd'hui ne serait pas celui-là. Donc je rafraîchis les mémoires. Il y a eu des discussions dès le départ avec notre représentante qui a été littéralement exclue. La France insoumise, non, on n'en veut pas, on gagnera seul. Et finalement, là, aujourd'hui, il se voit contraint d'abandonner et de laisser la place à l'adversaire politique. Un petit tacle aux écolos là. Non, c'est pas un petit tacle aux écolos. Pourtant je pense vous qu'il êtes faut... alliés là avec Bayou, il nous a annoncé que Absolument, vous êtes alliés en mais région nous, parisienne. on a fait un autre choix. Je pense qu'en Ile-de-France, ça a été clair dès le départ pour notre candidate Clémentine Autain avec Ouais. la liste Pouvoir Vivre. Elle a dit dès la Score première décevant, interview. Sabrina. Elle a dit dès la première interview, elle arrive en tête, elle fera le rassemblement. Si elle n'arrive pas en tête, elle se donnera l'ensemble des moyens pour réussir ce rassemblement. Le rassemblement a été acté, il y a une conférence de presse qui a été faite tout à l'heure. Maintenant, la liste va être incessamment sous peu déposée et nous serons ensemble dimanche et toute Ouais. la semaine pour faire campagne. Et dimanche, j'espère que les franciliens et les franciliennes auront ce sursaut de vote, parce que dimanche, enfin hier, c'était un peu l'hécatombe avec des taux d'abstention records Ouais. Ouais. dans notre région. Et donc, ce qui fait que aujourd'hui, Valérie Pécresse est bien largement en tête, que Ouais. quand même le Rassemblement national n'est pas à l'attendu des Bon, il fait sondages, 13, mais quand même, ouais. il fait quand même un score. Ouais. Et puis que l'ensemble de la gauche talonne, c'est-à-dire si on ajoute, si on fait un calcul, voilà, une simple addition, on talonne Valérie Pécresse de près. Je pense, Clairement. et je suis C'est convaincue vrai. que s'il y a un sursaut, Ça va être vraiment, intéressant. Ça va s'il être y a un intéressant. sursaut des franciliens, des franciliennes qui commencent à s'intéresser
peut-être à cette élection et qui comprennent que les décisions qui sont prises à la région régissent totalement leur vie, que ce soit le transport, que ce soit les lycées, que ce soit le social, que ce soit tous ces sujets-là. J'espère que dimanche prochain, ils seront nombreux et nombreuses à aller mettre leur bulletin dans l'urne, donc celui du nouveau, pour nous, Julien Bayou, avec l'écologie évidemment. Donc voilà. Je croise les doigts et j'espère. Alors, si on additionne les scores, 12% pour l'écologie, je crois, hein, c'est ça, en région parisienne. Ça fait accumuler 55. 12, 11, 10. 12. Attends, si on arrondit, 12, 11, 10. Toby, comment ça, 11, 10 12 pour les écolos. 11 pour Audrey Pulvar. Audrey Pulvar. Et 10 pour vous. Ouais. Ça fait combien 12 plus 11, ça fait 23. Ouais. Plus 10 33. D'accord, 33. Donc ça suffira peut-être pas. Ah non, mais attends. Là, effectivement, c'est juste une addition de scores. Et que fait Maintenant, que fait la République En Marche? Ils se maintiennent. Ah, ok. 11,76. Ils se maintiennent. C'est le 11,76 qui font les Bardella se maintient. Oui, bah oui. Et la République En Marche se maintient. Ouais. Non, mais les auditeurs, tu sais, c'est peut-être compliqué pour eux. Ça va être essayer de dépatouiller tout ça. Le RN se maintient, la République En Marche, le parti de Macron se maintient. Il reste Valérie Pécresse et Julien Bayou. Je pense que le match est lancé et il va falloir gagner. Ouais, il va falloir gagner. Ouais. S'ils se maintiennent, c'est compliqué pour Pécresse dans l'absolu. Normalement, ça va être compliqué puisque ce système de report de voix, elle n'a pas de report de voix, donc je pense qu'elle va. Elle n'a pas de report de voix, elle n'a pas de report de voix. Par contre, nous dans des abstentionnistes, normalement, notre électorat qui n'a pas été voté hier, normalement, si on arrive à les mobiliser, si on arrive à leur faire comprendre l'enjeu de cette élection, puisqu'a priori, ce n'est pas compris, si on arrive à leur faire comprendre l'enjeu de cette élection, j'espère que dimanche, il y aura beaucoup plus de votants de notre côté et donc pour accéder donc à la victoire. La République En Marche, d'ailleurs, s'il avait décidé de jeter l'éponge, d'après toi, Sabrina, vers quelle direction iraient les électeurs de la République En Marche ? Les électeurs de la République En Marche, aujourd'hui, clairement, ce sont des électeurs qui sont plutôt tendance centre-droit. Ouais. Vous avez des anciens du Parti Socialiste qui étaient, mais déjà dans le Parti Socialiste, plutôt centriste. Vous avez vu ce qu'elle a dit, Rachida Dati, ce matin ? La République En Marche est un parti qui regroupe des traîtres de gauche, des anciens traîtres de gauche et des anciens traîtres de droite. C'est très amusant de la part d'un parti qui avait recruté les traîtres de gauche. Je rappelle quand même qu'ils avaient recruté Amara, ils avaient recruté Besson. Ça fait rigoler d'entendre ça. Faut pas qu'elle donne trop de leçons, celle-là. Vraiment qu'elle en donne pas. Ah là, tu nous as énervé Kamal, c'est pas bon, alors, en tout cas, le seul enjeu pour moi de cette élection hier, évidemment, en delà de l'abstention, c'est qu'il y aurait, pour les présidentielles, le seul enjeu, un candidat de droite face à Macron. Et là, ça pourrait changer la donne. Parce qu'au vu de ce qui s'est passé pour Laurent Wauquiez, pour Xavier Bertrand et voire même pour Valérie Pécresse, qui quand même est en tête et largement en tête, ça peut donner des envies à droite pour 2022. Ils ont les crocs à droite. Non, mais moi je voudrais quand même qu'on reste un peu sur l'abstention, parce que là, on est en train d'analyser en fait des chiffres qui, pour moi, sont pas légitimes. Avec un taux d'abstention record dans énormément de circonscriptions, de villes, de communes, de régions, comment tu veux analyser un scrutin où la majorité des personnes ne se sont pas prononcées ? Ouais. Donc aujourd'hui, on parle de la droite qui a fait des scores super, qui est en tête dans beaucoup de régions. Oui, mais attendez, le premier parti de France aujourd'hui, c'est les abstentionnistes. Ouais. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent pas qu'on parle de la droite, ne veulent pas qu'on parle de la... Ils veulent qu'on parle d'eux. C'est quoi ? Pourquoi ils n'ont pas été votés ? Pourquoi ils ne se sont pas déplacés ? Il y a beaucoup d'irakistes en France, visiblement, parce qu'on parlait de l'Algérie en disant... Moi, je pense qu'il faut quand même... Je pense qu'à un moment donné, il faut s'y intéresser et il faut répondre à leurs besoins et à leurs demandes. Mais là c'est vos partis, Sabrina, qui ne répondent pas aux demandes des gens. Je suis désolé. Quand tu vois, par exemple, que la majorité des jeunes n'ont pas été votés, la majorité des jeunes n'ont pas été votés, d'accord ? Et pourquoi ? Parce que vous leur parlez pas. Les jeunes, vous leur parlez pas. Il y a rien, on n'a pas entendu de candidat parler à la jeunesse.
Ah oui, mais Bah les oui, bah médias voilà. aussi, c'est très très compliqué avec les médias qui, dès qu'ils invitent, moi je prends l'exemple de Clémentine Autain, dès Ouais. qu'elle a été invitée sur un plateau, la première chose qu'on lui sert comme question, c'est la sécurité. La sécurité, pour info, c'est pas une compétence régionale. Ouais. Donc à un moment donné, on parle de sécurité, on fait peur aux gens, mais entre-temps, on parle pas du fond, et on parle pas des jeunes, Bah, et rien on parle pas n'empêche des... à elle de faire passer son message. Mais elle l'a fait, je suis désolée, On vous l'a pouvez pas assez reprendre toutes entendu, les visiblement. interviews qu'elle On a l'a pas assez fait. entendu, Sabrina. Ah bah Moi, pas assez moi, j'avais entendu, rap- je sais pas, peut-être qu'il faut écouter aussi. Bah oui, J'ai envie mais d'ajouter un truc par rapport Ouais. à cette analyse de situation, parce qu'il faut quand même en revenir un petit peu sur des fondamentaux. D'abord, cette élection n'intéresse personne. Oui, ça, on l'a vu. Depuis toujours. C'est pas aujourd'hui. Hein. Enfin, c'est en baisse par rapport à 2015. quand même. C'est juste un record de désintérêt qui continue. C'est tout. Ouais, C'est ouais. une phase descendante qui s'amplifiera. Et pourquoi? Parce que, rappelons quand même à quoi servent ces élections. C'est les gardiens du coffre-fort. Hein. C'est pas les mairies qui ont l'argent. C'est les régions. C'est elles qui gèrent tout. C'est elles qui payent tout. Elles ont des capacités financières considérables. Et aucun politique n'a intérêt à mettre en valeur cette élection. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, par rapport à la représentation des candidats. Je suis désolé, je ne crois pas une seconde au retour de la droite, mais alors pas une seconde. Je rappelle qu'à chaque fois qu'il y a une élection où il y a un record d'abstention, ça met en exergue des partis marginaux. Et donc, ça prouve aujourd'hui que la droite est marginale, puisqu'elle est capable de faire de bons scores sur une élection boudée par le public. Ouais, enfin, l'électorat de France, c'est quand même assez de droite. Non, c'est pas, sincèrement. non, il est macroniste, l'électorat de France. Il est Non, pas non, de mais droite. il a été, même dans l'histoire, tu reprends la droite, est quand même. Il a toujours le été Français conservateur. majoritairement de droite. Toujours conservateur. Même Mitterrand était à droite, si on votait pour Mitterrand, Bah qui oui, était à droite. oui. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que la droite est morte. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, parce que elle n'a plus de projet politique sérieux, comme le PS au demeurant. Et la seconde, c'est parce qu'elle n'est pas portée par des gens sérieux. Quand on voit Madame Pécresse, qui est complètement ridicule, qui fait du mauvais Le Pen, elle imite mal, elle n'a pas de programme à droite, elle a un programme sécuritaire. Quand on voit toute la collection d'évoqués et autres personnages politiques qui essaient de s'exprimer à chaque fois, qui essaient de donner de la voix, ils sont tous plus ridicules les uns que les autres. C'est-à-dire que des figures de droite puissantes qui portent un projet politique, il n'y en a plus. Donc les gens, voyant qu'ils n'ont pas de leader, parce qu'on parle bien de leadership, hein, de leader à droite qui est capable de bousculer un peu les lignes, de changer la société, de faire rêver la société, ils sentent bien qu'il n'y a plus personne. Donc la droite est morte. Je le maintiens aujourd'hui, on en parlera à la prochaine élection. Même s'ils ont un candidat, il sera ridicule, ce sera un lièvre, il ne servira à rien. Enfin, la droite est morte avec 28% à l'échelle nationale. Non, c'est non, morte, hein. Mais élection avec un taux marginale. d'abstention de 65%, Ouais, mais d'accord, mais- je maintiens ce Une taux élection d'abstention. marginale, c'est une élection marginale. Les Verts ont toujours fait des scores extraordinaires à l'époque, maintenant ça commence à changer, dans des élections marginales. C'est pas étrange, Ils ont l'Europe, fait- c'est les premières forces de gauche, hein. aujourd'hui. Enfin, Je pas, parle- pas au national, pardon. Non, historiquement, les Verts faisaient pas de Première score. force de gauche. Non, je suis pas d'accord. Non, pas, excuse-moi, c'est les chiffres qui parlent. En Ile-de-France, c'est la première force de gauche. je suis Aujourd'hui, désolé. aujourd'hui. 12%, oui, Oui, aujourd'hui. c'est un phénomène qui a changé. Mais les Verts ont toujours fait des scores marginaux à chaque fois. Leurs scores étaient marginaux. Pourquoi? Parce que simplement, dans les petites élections qui intéressent personne, européennes, cantonales, régionales, effectivement, ils pouvaient se placer. Tout ce qui est élection avec fort taux d'abstention, en général, c'est les partis extrêmes ou les partis en marge qui émergent. Là, la droite, en réalité, c'est pas une bonne nouvelle pour elle, c'est catastrophique. Si elle fait un bon score maintenant, ça veut dire que vraiment les rares excités qui votent pour elle sont juste les jusqu'au boutistes. La majorité des Français ne votera pas pour elle. Elle Bon, est finie. alors on va accueillir Karim qui est avec nous. Salut mon Karim. Ça va, Christophe? 01 40 33 9000 les amis, vos avis nous intéressent. Karim, t'as été voté ou pas? Oui, tu m'entends, Christophe? Oui, je te demande si t'as été voté d'abord. Non, ça veut dire non. ça. Ah bah moi, bien sûr, j'ai été voté. Ah, Très bien, t'as un Chapeau. enthousiasme extraordinaire. hein, Non, mais c'est pas ça, c'est que j'ai fait une sieste, je me réveille. Ah oui, je vois ça, oui. Je suis réveillé. Dis-moi, mon brave Christophe, moi je suis content. J'ai deux satisfactions et puis une petite tristesse. Alors les deux satisfactions, la première c'est que la LREM s'est rétamée et ça vraiment ça m'a réjoui parce que ça permettra peut-être à des gens comme Brahim Alouache de faire profil bas et de rabaisser son caquet au lieu de passer son temps à nous faire croire que la LREM n'est pas d'un parti raciste ni islamophobe alors qu'il a pondu les lois les plus racistes de la Ve République. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, en tant que maghrébin et musulman, je me réjouis de l'échec du Front National. Par contre, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, et je crois que je ne le comprendrai jamais. Quand je pense qu'en France, il n'y a qu'un seul parti qui défend à peu près les musulmans, parce qu'il considère que moi, Karim, je suis un Français comme les autres, et que je n'ai pas à faire l'objet de législation particulière, c'est la France insoumise. Parce que moi, j'ai voté Clémentine Autain, ça va de soi. Merci. Et les Maghrébins, les musulmans qui se sentent soi-disant stigmatisés, persécutés, montrés du doigt, quand un candidat vient et leur dit écoutez, moi je peux peut-être essayer de vous représenter, de vous défendre, et on lui crache à la gueule.
Donc moi je sais qu'un jour Le Pen viendra au pouvoir. Et pourquoi elle viendra au pouvoir? C'est parce qu'on l'aura voulu, nous, les musulmans. Merci Allô, Karim, merci, oui, on t'a entendu, parfait, merci beaucoup. Salut. Bon Karim, effectivement, je sais pas, quelqu'un veut réagir là-dessus à ce que vient de dire Karim? Je suis pas tout à fait d'accord moi, mais bon. Il y en a une qui est contente ici. Quand même. Ouais, je sais, mais bon, est-ce que c'est la seule explication du fait du mauvais score de la France Insoumise? Je suis pas sûr quand même. Mais dans les abstentionnistes, je suis sûre qu'il y a un bon nombre de la communauté musulmane, hein, bien évidemment. Bien sûr. Et c'est pas pour moi, enfin pour nous, c'est pas une surprise. Nous, quand on défend les musulmans et leur liberté de culte, etc., c'est tout simplement sur une question de justice. Ça n'a pas toujours été on le nous cas. La taxe France Insoumise, toujours hein, d'aller chercher cet électorat qui, je rappelle, ne vote pas. Donc, qu'est-ce qu'on va aller, nous, s'embêter, aller défendre un électorat qui ne vote pas? Parce que nous sommes pour la justice. Et la justice pour toutes et tous. Peu importe leur couleur de peau, peu importe leur religion, peu importe comment ils s'habillent, etc. Et donc, pour nous, c'est la justice. Maintenant, pourquoi cet électorat ne va pas dans les urnes? Ça, c'est une question qui mérite débat. Et, il y a peut-être une autre explication, ça serait intéressant d'écouter enfin, de leur donner la parole aussi. Parce oui, mais parce qu'ils ne votent pas forcément la France Insoumise, ces gens-là. Il faut comprendre pourquoi ils ne votent pas. Sabrina, parce que les musulmans, c'est un vote qui s'est éparpillé un peu partout. Il y en a à droite, il y en a au centre, il y en a à gauche, effectivement. Non, la réalité, il faut être très clair. Hein. Il y a pas bien sûr que oui, vous rigolez quoi. Vous n'êtes pas le parti qui parlait uniquement aux musulmans. Hein, non, absolument, on ne parle pas que de le ça. vote traditionnel, ce qu'on appelle les musulmans, j'aime pas ce terme parce que c'est pas vrai. Ouais, les Maghrébins, il n'y a pas des musulmans parce que ça veut rien dire en réalité, ça c'est juste une identité parmi tant d'autres. Le vote maghrébin, puisque c'est de cela dont il s'agit, est un vote qui au départ essentiellement n'existait pas du tout. Rappelons quand même que quand les Maghrébins arrivent en France, ils ne sont pas français, dans les années 70. Ensuite, leurs enfants sont mineurs, ils ne votent pas. Les parents n'ont jamais voté, donc il n'y a pas de transmission de la culture du vote. Voilà. Effectivement, tu as raison. Ça n'existe pas. Ensuite, quand le vote commence à arriver, c'est quand Mitterrand achète l'immigration en régularisant 200 000 travailleurs immigrés. Donc il commence à régulariser, faire en sorte de montrer aux immigrés, votez pour moi, je suis un mec bien. Bon, c'est une arnaque. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'ils ont tous cru au socialisme, ils ont fait la fête à l'époque, à Bastille, et ils se sont rendus compte que le socialisme, c'était une méthode de manipulation de réservoir de voix, puisqu'ils nous voyaient comme un réservoir. Votez pour nous, on fera rien pour vous. Ensuite, ils ont commencé un petit peu à voter à droite. C'est vrai que l'arrivée de Chirac a donné des tendances droitières de la part de la communauté maghrébine. Ensuite, Sarkozy leur a cassé les ailes, littéralement. Donc, une fois qu'ils ont été déçus par un Mitterrand de gauche et que la droite est devenue Sarkozy, qu'est-ce qui reste à ces Maghrébins? Il ne reste plus d'envie de voter. Et au-delà du Maghrébin, maintenant, il faut élargir le débat. La jeunesse, depuis mai 68, n'a fait que se décliner en termes... Il n'y a plus d'intérêt politique. Ils ont été déçus. Donc, moi, j'ai vu les années 80, les jeunes votaient de moins en moins et parlaient de moins en moins politique. Ah, c'est qu'une dégradation parce qu'on n'intéresse pas la jeunesse aux politiques. On préfère, et c'est Goebbels qui a inventé ça, je le rappelle, ça va faire très mal. Il a dit, il vaut mieux abrutir la population que de les intéresser à la politique. Il le faisait très bien avec des films, ils le font maintenant avec la télévision et ça marche. Pardon, il y en avait un qui avait quand même réussi plus ou moins en 2017 à faire intéresser la jeunesse, c'est Mélenchon. Absolument. Maintenant, le problème, c'est qu'il a cramé. Il s'est cramé. Il a cramé. Sabrina, écoute, je prends le pari avec toi aujourd'hui. On n'est pas en 2022. Il ne refera jamais le score qu'il a fait en 2017. Je prends le pari avec toi aujourd'hui. Mais bien sûr que oui. Mélenchon aujourd'hui, c'était le temps de passer le tour. Alors c'est fini. Ça devient le problème des insoumis aujourd'hui. Moi, je pense que Mélenchon devrait passer la main effectivement. Exactement. Et donner la main à une femme qui est largement supérieure à lui en termes d'image et de politique, c'est Clémentine Autain. Exactement. Je considère que l'avenir de la France insoumise, c'est Clémentine Autain, c'est pas Mélenchon. Mélenchon, c'est le passé socialiste. Et c'est pas Corbière non plus. Non, c'est vraiment Clémentine Autain parce que c'est elle qui a la meilleure image. Et il se trouve. Non, je suis catégorique. Non, Mélenchon, quand il a fait sa sortie ridicule, la France c'est moi, enfin la République c'est moi, je sais pas quoi, surtout quand il a saisi chez lui dans un appartement somptueux. Bref, on a compris qu'il était personnage. C'était le mec le plus riche de la campagne. Et au-delà même de sa richesse, à la limite, c'est pas parce qu'on est riche qu'on est mauvais, mais là, vraiment, en l'occurrence, il s'est montré comme quelqu'un qui était à double discours. Et le problème de Mélenchon, c'est qu'il a un handicap et faut parler des choses qui fâchent. Je sais très bien que ça dérange quand on parle des choses qui fâchent. Maintenant, mettez-vous à la place du Français lambda. Je parle pas de l'époque de Le Pen quand il montait et qui nous pourrissait la vie. Je parle des réalités aujourd'hui. Il y a eu des jeunes qui ont déliré, qui ont été des barbares, qui ont assassiné des gens dans des salles de concert, dans la rue, un peu partout. Quand vous mettez à la place du Français lambda, qui n'a jamais vu des Maghrébins, qui ne voit pas que ces Maghrébins sont les plus investis sur le terrain social, qui sont massivement représentés dans les hôpitaux, qui ont porté leur Uber pendant toute la période du Covid, et c'est eux qui sont exposés au risque et à la mort. Ça, ils ne le voient pas. Ils voient, eux, des types qui tirent dans des concerts. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Mélenchon, il va s'intéresser à un public de Maghrébins qui ne votent pas,
Donc ça, stratégiquement, c'est difficile à encaisser. Et là, je te rejoins sur le fait que tu dises, effectivement, il parle à des gens qui votent pas, ça lui coûte. Ça, c'est vrai. Ça lui coûte parce que le Français lambda, ils voient un Mélenchon qui est plutôt baboucholâtre, c'est comme ça qu'on utilise les termes à l'extrême droite, et qui ne s'intéresse pas à la réalité de certains attentats. Et à partir de là, le calcul que fait Mélenchon, en dehors du personnage, je parle, c'est de cibler une communauté qui votera pas pour lui, pour être juste. Là, c'est juste ce qui est fait. Et en même temps, de prendre le risque de perdre le prolétaire français qui pourrait voter pour lui. Donc, effectivement, là, je rejoins Christophe sur un point. Mélenchon est dans une situation extrêmement difficile. En 2022, je ne crois pas une seconde qu'il dépasse 15%. Mais je ne suis pas d'accord. Je pense que Oui, le programme qu'il expose parle aux prolétaires en premier. Le programme qu'il expose, il parle bien sûr à ces musulmans, enfin, je ne sais pas si on peut dire les musulmans, mais en tout cas à cette communauté, on peut parler de communauté. Mais par contre, le prolétariat, tu n'as qu'à ouvrir l'avenir en commun, lire le programme de 2017 qui a été amélioré. Le problématique, c'est Mélenchon. Mais on dit qu'il parle pas assez aux gens. Mais si, il y parle et il répond à leurs problématiques. Maintenant, le programme est posé sur la table. Il a été réactualisé depuis donc ces 5 dernières années avec tout le taf qui a été fait à l'Assemblée nationale, etc. Et tout le travail que nous avons fait, parce que Mélenchon, attention, il n'est pas tout seul. Hein. Il y a une équipe derrière. Il y a une équipe derrière. Et on bosse. Hein. Et on bosse depuis 2017 et on bosse 7 jours sur 7, quasiment, vraiment, je sais, on n'a quasiment pas de vacances. C'est indiscutable. Aujourd'hui, les 17 députés à l'Assemblée nationale ont fait beaucoup de bruit et ont soulevé des problématiques sociaux, environnementaux, etc. que avant, ça n'existait pas dans l'hémicycle. Donc, ça n'existait plus dans l'hémicycle. Donc, aujourd'hui, je pense que on est prêt. Et je dis pas que Mélenchon, je dis on. C'est-à-dire, nous sommes prêts, nous sommes pour, et nous sommes prêts à gouverner. Donc Mélenchon, effectivement, c'est le leader, c'est l'orateur principal. C'est votre problème. Mais non, c'est l'orateur principal qui va exposer et qui va défendre le projet que nous avons écrit, et nous le soutenons jusqu'en 2022. Et ensuite, fera 12%, et ensuite Clémentine. On verra bien. Voilà, ensuite, il est temps qu'il passe le tour. Et c'est dommage qu'il ne l'ait pas compris lui-même. Mais en tout cas, c'est là la problématique des grands leaders. Les auditrices, il faut qu'ils comprennent que derrière, il y a un gros staff. Oui, il y a ça, on n'en dit pas. pas. Il y a des hommes et des femmes. Évidemment. Non, mais il y a des hommes et des femmes. On se ça bat n'enlève sur pas les le très terrains. grand orateur qu'il est, Mélenchon. Attention. On est issu de l'immigration. Ouais. Nous aussi. Lui-même est issu de l'immigration. Lui-même est issu de l'immigration. Il est né au Maroc. Oui, il est né à Et Tanger. surtout espagnol, né à Tanger, d'origine algérienne. C'est beaucoup de donc, non, mais voilà. Sacré mélange. Non, mais. Nous sommes prêts. En tout cas, nous sommes prêts. Jamel. Je pense qu'il y a quelque chose à faire en 2022 encore avec lui. Jamel, bonjour. Oui, bonjour à toutes et tous. Comment allez-vous ? Bah, nous, ça va. Hein. Sabrina, ça va pas, mais nous, ça va. Ah, bah ouais. Non, mais moi, je suis d'accord. Mélenchon, grand orateur, mais ça commence à le desservir. Je le dis honnêtement, hein, moi, personnellement, il me parle pas, à l'heure d'aujourd'hui, il me parle plus du tout. Et le problème, c'est qu'il y a un gros staff derrière et qu'il risque le staff de récolter ce que Mélenchon a semé. Donc c'est pas moi, j'ai pas voté pour lui, je voterai sûrement pas pour lui pour ses idées parce que je connais un peu l'envers du décor malheureusement. Je mets pas tout le monde dans le même panier, mais le problème c'est que l'orateur qu'il est peut poser problème aux autres qui ont écouté ou entendu. Est-ce que vous voteriez pour derrière, ils vont en pâtir après 2022. Vous voteriez pour Clémentine Autain ? Jamel. Vous voteriez pour Clémentine Autain ? Non. Ah bah, Gamal, non. J'essaie de là, on est en train de faire un pour le casting. chocolat, On n'est pas en train de parler de fond, on est en train de parler d'hommes et de femmes. Et moi, je suis sincèrement désolée. C'est une équipe. Nous sommes une équipe. Nous travaillons main dans la main et nous essayons de répondre aux problématiques des personnels en souffrance, en difficulté. Et aujourd'hui, on est en train de nous dire on va pas voter parce que Mélenchon, sa gueule, ça me revient pas. Mais non, ce n'est pas possible. Moi, je ne peux pas l'entendre. Aujourd'hui, on a des hommes et des femmes qui sont en souffrance. On a 10 millions de pauvres, on a 10 millions de précaires. Et aujourd'hui, on est en train de nous faire, les médias, je parle des médias, qui sont en train de nous faire un casting. On n'est pas pour un casting, on vote pas pour un mec, on vote pour un programme et un staff, une équipe qu'on va mettre en place, notre projet et notre programme. Qu'est-ce que t'es belle, quand tu t'es moi, je suis désolée. Moi, je suis un peu en colère aujourd'hui. Oui, mais je pense que c'est une colère qui est saine parce qu'on défend des gens qui sont pas dans la en même temps, merde. Jamel, laisse-moi
pas laisse parler quand même, Madame Sabrina Nouri quand même. Elle est en colère, elle a le droit de se transporter. Mais je te laisse t'exprimer. Bon, non, ça y est, c'est fini, Jamel. Salut mon pote, on y va. Moi, j'allais dire un truc. On y va, c'est la pub. Oui, oui, Allez, Gamal. Voilà. Allez, ciao. Qu'est-ce qu'il y a, Gamal? Non, juste dire à Sabrina, c'est beau de dire qu'on vote pas pour un casting, mais je disais te dire, la politique, c'est du casting. C'est ça. C'est-à-dire que les gens ont voté pour un type. Mais il faut que ça change. Non, mais non, ça changera pas. Mais si. On est dans le marketing. La République, c'est moi. Non, Non, mais 6ème République, les Non. gars. Mais si la République, c'est la révolution. On change de République, il Non, non. n'y a plus de casting. Bon, en tout cas, je vais faire mon C'est une Mélenchon. assemblée Taisez-vous. constituante. C'est une constitution. Dans un instant, on est de retour. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le Grand Fort, merci d'être avec nous en direct avec Sabrina Nouri, avec Gamal Amina. En tout cas, Sabrina Nouri, franchement, elle est courageuse aujourd'hui de venir en plateau au lendemain d'une élection un peu difficile pour la France Insoumise. Mais les insoumis sont courageux. Bien sûr, bien sûr. Ils ne se soumettent qu'à. Bon, on va écouter les vainqueurs. À l'image de Xavier Bertrand, qui est arrivé largement en tête dans les Ce Hauts-de-France. soir, les femmes et les hommes des Hauts-de-France nous ont placés clairement en tête. Je veux leur dire ma profonde reconnaissance. Ici, nous avons desserré pour les briser, les mâchoires du Front National, leur démagogie, leurs propositions stériles, leur intolérance, tout ce qui divise et tout ce qu'est le Front National. À présent, chacun est face à ses responsabilités. J'ai pris les miennes en faisant du Front National mon seul et unique ennemi. Dès demain matin, en préfecture de Lille, je confirmerai le dépôt de la même liste, avec la même ambition et le même projet. Se battre pour vous. Voilà, c'est Xavier Bertrand. C'est beau, hein? Ah oui. C'est beau. C'est beau pour une fois qu'il y en a un qui fait une rupture. Ouais, non, mais là clairement, il l'a dit. Voilà, il l'affiche. Oui, Voilà. pour une fois, c'est rare. Ouais. C'est de la belle tradition chiracienne, j'allais te dire. Alors, autre vainqueur aussi, c'était en PACA, Thierry Mariani. Mais un vainqueur qui, malheureusement, s'est perdu d'avance. On écoute quand même ce qu'il disait hier soir. Première réaction de Thierry Mariani, candidat qui était un ancien LR, arrivé aujourd'hui au RN, Rassemblement National, arrivé en tête en PACA, mais pas largement en tête, quoi. On écoute. Ce soir, les électeurs se sont exprimés en Provence-Alpes-Côte d'Azur et nous ont placés en tête de ce scrutin au premier tour. Bien sûr, l'abstention massive est le fait majeur de cette élection dans notre région comme dans toutes les autres régions. Si à nouveau vous n'allez pas voter dimanche, alors nous continuerons avec les mêmes. Alors c'est le candidat du pouvoir, le candidat d'Emmanuel Macron qui sera élu. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez ? Est-ce que vous voulez que notre région soit la seule, je dis bien la seule région de France à offrir une victoire à Emmanuel Macron? Si à nouveau vous n'allez pas voter dimanche, alors rien ne changera dans notre région. Voilà, Thierry Mariani, et il n'a pas tort, hein. Ça pourrait être la seule région remportée par le candidat Muselier, donc pour La République En Marche. Hein. Ce qui est horrible, c'est qu'il a exactement placé un schéma de pensée stratégie que Macron a mis en place, à savoir le RN, le FN en réalité, contre La République En Marche. Alors j'aimerais qu'on écoute maintenant un des perdants, à savoir Mélenchon, qui avait vraiment gueule froide hier soir. Écoutez. Ceux qui pourraient se satisfaire de cette situation, je rappellerai qu'une démocratie sans électeurs, ce n'est plus vraiment une démocratie. L'abstention à ce niveau fonctionne comme un refus de vote, comme une grève des urnes. Dans ce contexte, le gouvernement a une responsabilité particulière. Pas de campagne d'explication, une carence de fonctionnement de l'État quasi totale et comme on n'en avait jamais vu. Tantôt, le matériel électoral n'est jamais arrivé dans les boîtes aux lettres. Tantôt, une partie seulement. Tantôt, les bureaux de vote n'étaient pas ouverts. Tantôt, la liste d'émargement des procurations n'existait pas. L'Assemblée nationale serait bien inspirée d'ouvrir une commission d'enquête sur les conditions dans lesquelles s'est déroulé le vote de ce dimanche. Voilà, Jean-Luc Mélenchon, Gamal. Il fait encore dans le complotisme ou quoi ?
Bah, je sais pas. Mais Non. pas du tout. Je plaisante, c'est une blague. Oh là là. Non, là, c'est une grosse blague, elle est énorme. Oui. Bah, Mélenchon est un petit peu énervé parce qu'il espérait un score meilleur, évidemment, dans une sortie de crise aussi violente, avec un score. Et là, on peut lui tirer le chapeau quand même. Les mots sont forts, hein, pour le coup, quand il explique que c'est un déni de démocratie. Je suis totalement d'accord qu'à ce niveau-là, ça devient la grève des urnes. Il a parfaitement raison. Et moi, je vais encore plus loin que lui, ce qu'il ne peut pas dire, parce qu'ils ne veulent pas le dire. Il faut rendre le vote obligatoire. Il n'y a pas de négociation là-dessus. C'est quoi ces démocraties bidons dans lesquelles des gens passent avec 20% et personne ne dit rien? Le vote doit être rendu obligatoire, quoi qu'il arrive. T'imagines Abina le soir d'une élection, candidat, le mec, il te sort là, c'est quoi cette élection bidon? C'est quoi ce pays bidon? Vous n'allez pas voter. Non, mais non, je parle d'Occident en général. Hein. Il y a que la Suisse qui fait le travail. Ça va la nourrir. Mélenchon. Moi, je pense qu'il a eu les mots justes et il a pointé du doigt le dysfonctionnement de l'institution, mais aussi la problématique de l'abstention. Donc il y a des propositions, hein, qu'il a données. Il va faire une proposition de loi. Alors je ne sais pas si elle est déjà déposée ou pas, mais en tout cas, il faut faire une proposition de loi sur est-ce qu'une élection peut être valide avec un seuil minimum, enfin en tout cas il faut un seuil minimum de participation pour qu'une élection soit valide. Il faut peut-être commencer à réfléchir tous ensemble, hein, le vote blanc, est-ce qu'on peut le valider ou pas ? Est-ce que le vote blanc peut être pris en compte, enfin, une bonne fois pour toutes ? C'est un sentiment d'échec quand vous parlez ainsi. Oui, clairement. Parce que quand non, tu mais peux attends, pas, tu peux pas dire ça. Les gens doivent s'exprimer. Il faut les laisser s'exprimer. Ça s'appelle la démocratie. Voilà. Les gens, là, ils ont l'impression que leur seule arme, c'est de pas se déplacer. Oui. Donc là, à un moment donné. Donc c'est la démocratie. Non, mais c'est c'est de la paresse, Non, c'est pas de la paresse, c'est de la démocratie. Christophe, non, vous pouvez pas dire ça. C'est de la paresse pure et dure. C'est là où vous êtes, à l'antipode de ce que peuvent attendre les gens. C'est-à-dire, vous leur parlez plus, les partis politiques ne parlent plus au peuple. Christophe. Ils ne se sentent plus représentés par ces partis en place. Il faut un véritable plan Marshall au sein de ces partis. Il faut que les idées changent. Il faut que la manière de communiquer change. Il ne faut pas que vous tombiez dans le chantage massif des médias à vous emmener sur des terrains dont les Français n'en ont absolument rien à faire. Vous parlez plus d'économie, vous parlez plus de généreux. C'est la réalité, Sabrina. Christophe, c'est généreux. Les gens sont paresseux. Il faisait beau hier, ils sont sortis au soleil. Les gens ne votent pas parce qu'ils s'en foutent. Les gens ne votent pas parce qu'ils voient très bien qu'il n'y a plus d'espoir à l'Est. Voilà. Quand je dis l'espoir à l'Est, c'est le socialisme ou la gauche. Non, mais non, l'Ouest, ça marche très bien, c'est le capitalisme ultralibéral. Ce que je veux dire, c'est que les gens se disent, il n'y a pas d'espoir, on s'en fout. Mais le problème, c'est qu'il y a des pays démocratiques, des vraies démocraties. Tout à l'heure, je dis bidon, pourquoi le terme est fort, c'est pas par hasard. La Suisse rend obligatoire le vote, le résultat il est là. Et d'ailleurs, je tiens à préciser. Aussi, je crois. Oui, je tiens à préciser une chose importante. Vous allez comprendre la différence entre le système français, qui est quand même un système complètement déglingué. Enfin, j'ai jamais vu ça. C'est un système qui est complètement déstructurant, qui désintéresse le politique, et c'est normal. En Suisse, on ne sait pas qui est le président. On connaît quasiment aucun homme politique. Vous savez pourquoi ? Parce que la Suisse, c'est un système collégial. Tout le monde bosse, et celui qui fait un pas de travers, il est immédiatement démis de ses fonctions et va même en prison. En France, allez mettre quelqu'un en prison quand il a fait un pas de travers. Ça n'existe pas. Allez poursuivre un politique, c'est très compliqué. Et surtout, allez pousser les gens à voter. On ne parle pas de s'intéresser à la politique, mais le minimum syndical quand même. Les types qui prennent notre argent tous les jours avec la TVA, avec les impôts, qui en font ce qu'ils veulent et qui ne vont pas voter. Ces types-là sont quand même, ils participent d'un système qui est inique. Moi, je dis que les gens doivent voter obligatoirement. Au nom de quoi la Suisse le fait, la Belgique le fait, au nom de quoi des vraies démocraties le font, et en France, qui se prétend le pays qui a déclaré quand même les droits de l'homme et la démocratie, le premier pays à avoir installé la République au monde, c'est le premier, je rappelle. Hein. C'est une vraie révolution. Aujourd'hui, on ne pousse pas les gens à voter. C'est une blague, on ne va pas les convaincre. Hein. Ouais, mais ça se tient que si on tient en compte les votes blancs. Non mais Christophe, voilà. Aujourd'hui, la 5e République, on est arrivé au bout. Là, c'est bon. Là, il faut passer à la 6e. Mais qu'est-ce que tu vas mettre dans la 6e, Sabrina ? Vas-y, explique-toi, c'est intéressant. Alors, non, mais c'est ça. Non, mais c'est pour faire on quoi ? est le seul mouvement politique Oui. à dire qu'aujourd'hui, la 5e République est en panne au niveau de nos institutions, au niveau de la citoyenneté. Cet acte civique qui doit être fait n'est pas accompli. Les gens ne s'y intéressent plus. Donc, on passe en 6e République. On fait une assemblée constituante. C'est le peuple qui doit décider et rediriger et refaire
faire la règle du jeu au niveau des institutions et du scrutin. C'est C'est à eux de céder. Non, non, pas du tout. Quand c'est bien organisé, ça se passe très Mais bien. poussez-bouchon, tu m'as parlé tout à l'heure d'une constituante, donc de plus un pouvoir présidentiel, mais un pouvoir collectif. Mais que le président n'est pas le seul pouvoir exécutif, que le Parlement puisse exercer son pouvoir exécutif. C'est au Parlement de décider. Donc c'est un retour à la 4e finalement. Non, c'est pas un retour à la 4e, puisque avec cette assemblée constituante, ce sont vraiment les citoyens, tirés au sort bien évidemment, mais ce sont les citoyens qui redessinent les règles du jeu de la Constitution. On n'est pas en 4e République, bien au contraire, on est en train d'avancer vers quelque chose de nouveau. Et là, tu vois, faut qu'on écoute, ça veut dire que les gens, ils n'ont pas le droit de comprendre. Mais si, il faut qu'ils comprennent. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas pas nous faire du Mélenchon. On redébat les cartes, et il faut passer. Et on est le seul mouvement à le faire. Oui. Je sais pas si tu te souviens les gilets jaunes. Oui, si, on s'en souvient, bien sûr. Que tu vous t'en avez tenté souviens de récupérer, Moi, d'ailleurs, vous n'avez pas réussi. On n'a jamais voulu récupérer. Mais là, quand ils ont affiché leurs revendications, d'accord, quand ils ont annoncé leurs revendications, allez, 90% de leurs revendications, c'est dans l'avenir en commun. Quand l'Assemblée citoyenne pour l'écologie, elle a fait ses propositions, 95% de toutes les propositions qui ont été faites dans cette assemblée, c'est dans l'avenir en commun. La bifurcation écologique, elle est dans l'avenir en commun. Moi, je vous invite à lire le programme. C'est pour ça que c'est bien que vous... Alors, on va écouter la vainqueur, celle qui est arrivée en tête en Ile-de-France, Madame Valérie Pécresse, qui est candidate sortante, bien sûr, à sa réélection pour la présidence de la région Ile-de-France. Cette liste de deuxième tour est la même qu'au premier. Même liste, même projet. Car je fais le choix de la clarté et de l'authenticité des convictions. Face à nous, nous trouverons une coalition d'une gauche radicale qui inclut l'extrême gauche de M. Mélenchon. Cette gauche-là a perdu sa boussole républicaine. Bien loin de cette gauche sectaire, j'ai voulu diriger notre région avec bienveillance et esprit d'ouverture. Et je continuerai de rassembler par-delà tous les clivages partisans, ceux qui veulent construire une région plus sûre, plus belle, plus juste. Dimanche prochain, les Franciliens décideront de leur avenir. S'abstenir ou disperser les voix en votant RN ou même en votant LREM, c'est faire élire cette gauche extrême. C'est un choix de société. Il est entre vos mains. Mais on continue, on fonce, parce que rien n'est joué, on fonce jusqu'au deuxième tour. Merci. Voilà, Valérie Pécresse. Ça sent la panique. Ah ouais? Ben oui, parce que là, elle nous fait un discours qui est faussement républicain. Parce qu'elle veut rassembler, on ne sait pas trop qui en vérité. On sent qu'elle a envie de taper un petit peu à l'extrême droite, mais n'ose pas. Puis je rappelle quand même que Valérie Pécresse, c'est un des monstres créés par Sarkozy, qui a un discours ultra sécuritaire, qui n'a pas du tout fait le choix d'être inclusif ou faire du partage. J'ai vu son programme, j'étais à son meeting. Le meeting, il était obsessionnel. Elle parlait que de sécurité, que de voile, que d'islam, que de délinquance. C'est ça, le président de région. Ensuite, il faut aller sur le terrain. Elle a coupé la plupart des vivres des organisations et associations qui étaient là pour aider à la réinsertion. Je le rappelle. Ça, c'est un truc qu'elle oublie. Je vous donne un exemple très concret. Il y a une association qui s'appelle ADI, qui est chargée de financer les créateurs d'entreprises. Jacques ? Non, du tout. Jacques pas a dit. loin, pas loin. Jacques a dit. ADIE, c'est pas mal, Christophe, tu vieillis. Donc, ADIE, c'est une association qui est chargée de donner des financements aux créateurs d'entreprises. Eh bien, les responsables de l'ADI ont reçu, de la part de Valérie Pécresse, un coup de poing, puisque la moitié du budget de l'ADI était donné par des banques, l'autre moitié par la région. Elle a coupé le budget de la création d'entreprises. Ouais. Donc, je suis désolé, Madame Pécresse, elle peut nous faire son petit numéro de charme. Aujourd'hui, elle ne rassemble pas. Par contre, son discours sent méchamment celui du RN. Donc, elle veut effectivement siphonner les voix du RN, mais en aucun cas, elle a un discours républicain. Bon, en tout cas, elle s'attaque à vous, Sabrina, Valérie Pécresse. Oui, enfin bon, pour elle... À la gauche extrême. Non, mais... Celle de Mélenchon. Elle n'a pas compris qu'une république, sans le social, c'est pas une république, en fait. Donc, moi, toutes les propositions qu'elle fait, moi, on peut en discuter si vous voulez. Argument, c'est projet contre projet, argument contre argument. Moi... elle ne veut pas venir ici, Valérie Pécresse. Non, c'est dommage. Comme Mélenchon, d'ailleurs. C'est dommage. Alors, ça me laisse l'occasion de dire... Ah, Mélenchon. Non, mais ça... Invite-le. Ouais, on va... Non, attendez. Oui. Ça laisse vraiment, il faut qu'on parle franchement. On est là souvent à dire allez voter, à vous encourager à aller voter. France Maghreb 2 sur ce terrain-là fait le travail, d'accord. Pour toutes les élections d'ailleurs, on n'épargne aucune élection parce que pour nous on part du principe que d'aller s'exprimer dans les urnes, peu importe pour qui on vote, c'est important, c'est un devoir, d'accord.
Et ben pour le coup, je veux vous dire franchement les choses aujourd'hui, en ce 21 juin, lendemain d'un premier tour qui a été boudé par les Français. On dit souvent que le lundi matin, les candidats regardent qui a voté. Il n'y a pas beaucoup de Mohamed, il n'y a pas beaucoup de Daoud, il n'y a pas beaucoup de Rachida. Donc, je vous dis franchement que ce qui se passe en réalité, c'est que les candidats en général ne veulent pas venir ici à France Maghreb 2. Pourquoi ? C'est tout simple. Parce que vous représentez aucun intérêt pour eux. Vous n'allez pas voter. Pourquoi ils vont venir s'afficher, qui plus est, dans une radio communautaire ? Voilà. Par contre, ils vont dans d'autres radios communautaires, pour d'autres communautés, parce qu'eux, ils votent. Bah oui, c'est logique. Voilà la différence. Et tant que vous n'aurez pas compris ça, on va peiner, nous, à voir des gens venir répondre franchement à nos questions. Que ce soit Mélenchon qui ne veut pas venir ici. Si, il veut venir, parce que Sabrina a dit qu'il allait lui demander. Sabrina, tu demandes à M. Mélenchon de venir ? Allez, je vais faire la demande. Ne veut pas. Bayou a préféré aller sur Beurre FM. Je vais vous le dire tout de suite. Voilà, je suis pas content, Bayou. Julien Bayou. Ah bah faut l'appeler. Pourtant, on l'a bien défendu ici. Enfin, on a les candidats qu'il faut, qui l'ont défendu ici à France Maghreb 2. Il a été sur Beurre FM, c'est son choix. Non mais J'ai rien contre, hein, pas de problème. Tu as eu Céline Malézé quand même. Oui, mais M. Mélenchon, c'est plus intéressant. C'est une malaisée, quoi. Arrêtez. Tout le respect que je Non, c'est pas la question. C'est le front de gauche. La tête de liste. Clémentine Autain n'est pas venue ici. Pour ça bien l'avoir aussi. Oui, mais là, voilà. un problème Quoi, un problème de quoi ? Non, un problème Pour aller d'agenda. sur BFM TV, il n'y a pas de problème de calendrier. Par contre, sur France Maghreb 2, il y a un problème. Non, et parce que c'est tout simple. Tu peux pas et je jeter la pierre comme ça. Je jette la pierre parce que c'est une réalité. Et c'est une responsabilité collective, Sabrina. C'est pas que Clémentine Autain le problème. C'est nous parce qu'on vote pas. Parce que les électeurs ne votent pas. Ce qui serait bien, c'est que M. Mélenchon vienne ici, d'abord pour deux raisons. Parce qu'il y a des gens qui sont favorables, d'autres pas favorables. Donc le débat va être intéressant. On n'est pas avec des journalistes à la BFM. Il y aura vraiment de vrais échanges et d'enrichissement. Ensuite, concernant effectivement le vote, effectivement, la plupart des gens d'origine immigrée ne votent pas. Ils ne votent pas et ils ne comprennent pas que moins ils votent. C'est un problème pour nous. Je veux dire, moins ils votent, plus on tape. C'est dur de convaincre les gens de venir ici parce que les gens ne votent pas. Pourquoi je vais aller chez vous ? Mais vous savez un truc, il faut bien comprendre une chose. On s'en fout. Ce qui est hallucinant, c'est que quand on voit une Pécresse qui ose des discours absolument délirants, elle ment du début à la fin, mais quand elle ose dire ce qu'elle dit et que personne ne peut l'arrêter parce qu'elle sait qu'elle est, elle est tranquille dans le 93, elle n'a pas d'opposants parce que personne ne vote contre elle. Elle sait que ces gens-là ne votent pas. Si le jour où cette communauté arabo-musulmane votait, le discours changerait immédiatement parce que les hommes politiques sont payés en voix, ils ne sont pas payés en action. Ils sont payés en voix, ils font des promesses, effectivement très souvent qu'ils ne tiennent pas, mais au moins, lorsqu'ils vont aux élections, ils parlent à des électeurs, ils ne parlent pas à des communautés. Ouais. Donc le problème, effectivement, c'est qu'on a un vrai problème de mobilisation. Et concernant M. Mélenchon, le problème, c'est qu'effectivement, ce serait pas mal qu'il vienne, moi je trouve ça intéressant. Mais... il ne viendra pas. On sait pas. On sait pas, tu sais pas. Faut tenter, hein, qui ne tente rien. Il n'aime pas tout ce qui est radio communautaire, lui. Bon, il a été sur Radio J, mais c'est pas, oui, mais là, c'est pas communautaire. Là, c'est pas communautaire, c'est France Maghreb. Non, mais oui, d'accord, mais peut-être. T'es français, non ? Oui, voilà, donc c'est réglé. Bon, bref, en tous les cas, voilà, je tenais à vous dire ça parce que c'est une réalité. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on peine, on invite tout le monde, hein, je vous dis franchement, on a invité plein de gens, etc., des ministres, etc., ils veulent pas parler. Ils veulent pas parler ici parce que voilà, vous n'êtes pas un public qui vous investissez, vous n'êtes pas un public qui vous investissez dans la vie de la cité, et ils l'ont compris. Je veux dire, et quand on regarde au lendemain des élections qui a été voté, qui n'a pas été voté, le rôle d'un politique, c'est quoi, Sabrina ? C'est de parler à celui qui vote pour toi. Qu'est-ce que tu vas te prendre la tête à aller défendre des gens qui votent pas pour toi ? Franchement, c'est suicidaire comme politique. Bah moi, je peux vous dire que quand je vais dans les quartiers et quand je fais du porte-à-porte, contrairement à d'autres politiques, moi, je regarde pas la liste électorale. Bah oui, je toque à toutes les portes. Bon. Écoute, je toque à toutes les portes. Et quand les personnes me disent, et je discute avec elles, et elles me disent, Madame, j'ai pas les papiers, je peux pas voter. Eh ben moi, ça me fout en l'air. Ça me fout en l'air, pourquoi ? Parce que ces gens-là, ils payent leurs impôts. Ils sont là, ils font même plus que certains qui se disent français. Je suis désolée de le dire, hein, mais c'est comme ça et c'est la réalité. Ils sont dans le milieu associatif, ils aident les jeunes, ils aident les personnes âgées, ils aident les aînés. Ils sont dans les chantiers. Ils font de l'éducation populaire. Ils essayent de joindre les deux bouts avec les problématiques qu'il y a dans les quartiers. Et moi, ces gens-là, moi je te le dis, ces gens-là, moi je veux qu'ils votent. Je veux qu'ils votent, je veux qu'ils participent au moins au minimum aux élections locales. C'est le minimum. Sabrina, c'est le minimum. Moi, et ces gens-là, je sais qu'ils m'écoutent. Sabrina, moi je te dis une chose, et je me mets au défi de le faire à tous les politiques, je leur dirai un par un.
demandez le vote obligatoire. Il faut être un peu sérieux. Il faut arrêter de se moquer des gens. Parce que le vote obligatoire, ça réduirait totalement le Front National à pas grand-chose. Ça remettrait les pendules à l'heure et ça rééquilibrerait le rapport politique. Tant qu'il n'y aura pas de vote obligatoire, tant qu'on considérera que la politique, c'est une affaire de bourgeois, parce que c'est une affaire de bourgeois. Vous cherchez le vote populaire. Le peuple ne vote pas parce que c'est les bourgeois qui dirigent ce pays. Mamadou de Grenoble est avec nous. Salut Mamadou. Bonjour Gamal Abanani, bonjour tes invités, les politiciens. Ça fait rappeler Gamal Abanani, Karim Jérébi là. Le problème, effectivement, c'est pas une question de communauté, l'esprit du clan. C'est pas ça. On est des citoyens, on a la nationalité française, il faut être sincère. La politique, normalement, le vote, ça doit être obligatoire. Quelqu'un qui ne vote pas, qui ne participe pas, c'est pas seulement de bénéficier de subventions de l'État. Mais si on est des citoyens, il ne faut pas se mentir à soi. Accepte tout ce qui vient de la politique. C'est pas seulement ce qui... Regarde Macron, nous on a voté Macron, il était socialiste. Gamal Abdel, il connaît la politique de la France. Effectivement, la droite a été traditionnelle, mais la droite, on le connaît. Et c'est là le problème. Il nous sort seulement, on vote pour eux, mais il ne fait rien pour l'égalité des citoyens. Traitement égalité des citoyens. Comme aux États-Unis, c'est des Noirs africains, américains. En France, il dit qu'ils sont issus de l'immigration. Les politiques même, ils disent qu'ils sont issus de l'immigration. C'est-à-dire que, c'est pas je ne me sens pas victime, mais c'est une réalité. Il faut respecter le traitement égal. Merci Mamadou. Merci à toi. 01 40 33 9000, votre avis nous intéresse. Mesdames, messieurs, on parle de cette élection évidemment départementale régionale avec ce taux record. C'est historique, hein. Jamais autant d'abstention. Et ça en dit long évidemment. Mais est-ce qu'il faut faire un lien avec ce qui va se passer en 2022, Sabrina ? Moi, je pense pas. Oui. Je suis non, assez d'accord. J'y crois pas. Parce que le Front National, enfin le Rassemblement National, il faut toujours dire Front National pour pas oublier en fait l'original. Gamal, Sabrina, très honnêtement, il a fait un score qui est assez mauvais. Ouais. Marine Le Pen fera bien mieux largement à la présidentielle. Ça, on est d'accord. Largement. Le socialisme, le candidat socialiste fera vraiment beaucoup moins que ce qu'il a fait, par exemple. S'il fait 10%, c'est du miracle. Voilà. Macron, La République En Marche, qui s'est écroulé, fera bien plus que ce qu'il a fait, par exemple. Bien sûr. Voilà. Donc, ça n'a aucun lien à faire. Je veux dire, les gens qui viennent nous dire, oui, c'est sociologique, je sais pas quoi, truc, machin, c'est de la politique. Vous avez malheureusement pas mis à jour vos logiciels, quoi. La politique, ça a changé. Les gens, voilà, c'est plus la politique des années 80, les amis. C'est plus la politique du Tartuffe Mitterrand qui nous l'a mis bien à l'envers à tous. Ça y est, maintenant les choses ont évolué, la sociologie a évolué et aujourd'hui, voilà, cette élection n'a aucun rapport avec ce qui va se passer et n'a aucun enjeu sur ce qui risque de se passer en 2022. Parce que à mon sens, l'élection présidentielle est une élection phare. Exact. C'est une élection il y aura beaucoup plus de participation. Tout le monde y va à minimum 60%, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc les 30% d'écart font la différence. Forcément. Alors qui est avec nous? Bonjour. Bonjour, Christophe, c'est Hussein. Oui, Hussein, qu'est-ce qui se passe? Moi, les vraiment tombent. J'aime bien mon président Gamal, mais franchement, il déconne aujourd'hui. Il déconne, hein? Ouais, il déconne. Ah oui. Ouais. Aujourd'hui, c'est du Mélenchon bashing. Et président Gamal, qu'est-ce qu'on s'en fout? Nous, on veut deux trucs, soit l'un ou l'autre. On sait que la politique, c'est l'art de l'hypocrisie. Il n'y a aucun politicien sur Terre qui est sérieux et qui va réaliser vos souhaits. Ça n'existe pas. Nous, ce qu'on cherche, le respect. Celui qui essaie de draguer nos voix, on lui donne, basta. Pareil pour la communauté, comment dirais-je, toute la communauté, c'est du clientélisme. Voilà, c'est tout. Mélenchon, on sait que c'est tous des menteurs. Comment dirais-je, il essaie de se mouiller pour nous. On y va, c'est tout. Et là, prochainement, les autres, ils vont suivre. Ils veulent que le pouvoir, ils sont prêts à vendre leur âme au diable. Il y a la communauté LGBT qui est courtisée, la communauté juive qui est courtisée, et il y en a de tout. Et il faudrait qu'on fasse pareil. Moi, je comprends pas. Non, mais je fais pas. Il se mouille. Je fais pas du Mélenchon bashing. On lui donne ce qu'il veut, et après, ça servira de leçon aux autres.
Merci Hussein. Oui, voilà. je peux répondre quand même. Tu fais du Hussein. Mélenchon bashing, Gamal. Non, du tout. Moi, je suis critique vis-à-vis de Mélenchon en tant que personnage politique. C'est-à-dire que, quelles que soient les idées qu'il porte, et il y a des idées qui sont bonnes, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'il les porte mal. Il fait beaucoup d'erreurs politiques. Et la dernière sortie qu'il a eue, qui a donné le sentiment qu'il était complotiste, alors qu'il n'est pas complotiste. Ça a été un peu léger. Ensuite, effectivement, Mélenchon, par rapport au reste de l'offre politique, reste le personnage. Sur le plan social, je suis pas trop d'accord, mais sur le plan de la relation aux citoyens, je le rejoins complètement. Je veux dire, cette façon de toujours invectiver les mêmes et puis de préserver les autres, il a raison. Mélenchon, par exemple, sur la question sociale, il y a des points qui sont intéressants. Il est contre, effectivement, la paupérisation. Il voudrait faire des choses. Est-ce que c'est réalisable? C'est autre chose. Mais je dis pas que Mélenchon est un mauvais en tant que soi, puisque c'est un parti qu'il porte. Et dans son parti, il y a des gens très bien. Un mouvement, c'est pas un parti. Oui, un mouvement en parti, ça vient. Oui. C'est partisan, quoi qu'il en soit. Mais ce que je vais expliquer, c'est que le problème de Mélenchon, je pense qu'effectivement, il y a des gens très compétents dans son parti. Lui, c'était un catalyseur. Quel focus, là. Non, c'est la vérité, je le dis sincèrement. Il y a des gens vraiment très compétents, il y a des gens qui sont sincères, et lui, qui est un catalyseur de cette force politique, aujourd'hui, je pense qu'il devrait se retirer. Ça ne veut pas dire que son parti ne doit pas exister, puisqu'il faut une alternative à l'ultralibéralisme. Bon, allez, dans un instant, on passera un coup de fil à un couple improbable, Sabrina Nouri, Philippe Bouriaki. Ah. Ça y est, vous allez marcher ensemble. C'est beau. C'est plus marcher seul, comme chantait Jean-Jacques Goldman. Vous allez marcher ensemble. Dans les rues. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. À suivre dans cette dernière partie, oui, presque. Parce qu'on va retrouver Nabil qui est sur le terrain, sur l'opération Pédaler pour les écoliers. C'est en partenariat avec Muslim Hands France. Des cyclistes, des coureurs cyclistes sont partis de Paris. On fait une première étape à Montargis, c'est chez moi, et sont partis de Montargis pour aller à Nevers. Objectif Marseille et surtout objectif récolter 25 000 € pour des écoliers au Sénégal pour qu'ils puissent aller à l'école en vélo. Nabil suit les étapes, sera avec nous en direct à 17h50 depuis la route, direction Nevers. Sabrina Nouri, j'ai un copain à te présenter. Un copain avec qui vous êtes alliés pour le second tour de cette élection. Il est candidat lui aussi au régional. À la base, pas pour le même parti que toi. Mais aujourd'hui, vous êtes ensemble et vous formez une seule et unique famille. Je vais lui faire des bisous. Philippe Bouriaki est avec nous. Je te le présente. Bonjour mon Philippe. Il est où Philippe? Il est plus d'accord avec elle. Alors attends, on va l'appeler tout de suite. Hop, je te donne son numéro 06 79, machin truc. Hop, voilà. Alors, on y va. C'est parti, on l'appelle. Philippe Bouriaki, première sonnerie. Oui. Bonsoir mon Philippe. Voilà. Il y a Voilà. un fan club ou quoi? Ouais, c'est ça, il y a un fan club. Alors, je tiens à te dire qu'elle tirait à boulet rouge sur Europe Écologie Les Verts. N'importe quoi, c'est pas vrai. Depuis cet après-midi, Non. vous formez une seule et unique famille. Comme quoi, l'hypocrisie en politique, ça nous parle. Les amis d'hier sont pas forcément ceux d'aujourd'hui. Oui. Bon, Non, voilà. mais alors, attends. Premièrement, Christophe, déjà bonjour. Bonjour, mon Philippe. Merci aux éditeurs et aux auditrices de France Maghreb 2 de nous écouter. Je voudrais avant tout remercier tous les électeurs et les électrices qui ont fait confiance à la liste d'écologie, évidemment, conduite bien sûr par Julien Bayou, mais évidemment. pas que. Celles et ceux qui ont voté pour Île-de-France en commun d'Audrey Poulvard et puis pouvoir vivre en Île-de-France avec Clément Pinotin. Oh, les faux. Ça commence à se voir, Philippe, arrête. Non, mais les remercier, Oui. même pour ceux qui sont déplacés pour Valérie Pécresse et Jordan Bardella. Ah oui. Merci à celles et ceux qui ont fait le jeu de la démocratie hier, mais on voit que la démocratie est malade et on peut la consolider par un truc très simple, en se déplaçant et ne laissant pas les autres choisir à notre place. Ça, c'est un premier point. Et donc, je comprends l'exaspération des uns et des autres et la déception, sauf qu'il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. Nous n'avons pas été aux manettes, nous n'avons pas été au pouvoir, donc on ne peut pas vous décevoir. Faites-nous confiance et vous verrez bien, si on vous déçoit, vous nous sanctionnerez dans les urnes. Et puis, quand tu dis les amis d'hier, les ennemis, etc., premièrement, nous n'avons jamais été ennemis avec nos camarades et nos amis de la gauche et du mouvement écologiste. Mais c'est comme dans toutes les familles, Christophe. Je suis persuadé que ton cousin pense pas toujours la même chose que toi. Mais vous vous retrouvez pour les fêtes de l'Aïd ou les fêtes de Noël. Non, et donc, par Noël. conséquent, ce jour-là, on fait toute la fête ensemble. Et c'est le cas aujourd'hui. Ouais. Eh ben écoute, voilà, un nouveau couple est né. Ah, Sabrina Nouri, Moi, je Philippe fais toutes Bouriaki. les fêtes avec toi. Oh là là, c'est mignon. Hanouka. Tout pareil. Hanouka, tout. Tout. Super. C'est mignon. Écoutez, Vous êtes beau. on va déjà faire la fête dimanche prochain, dimanche 27, parce qu'on va redonner de l'espoir à cette région qui manque d'espoir, de rêve et de solidarité. Mais pour ça, il ne peut y avoir qu'une chose, c'est premièrement que tous ceux qui sont déplacés, je les remercie encore et qui ont fait confiance
au pôle gauche et écologiste dans sa diversité de revenir et surtout d'aller chercher son voisin, son frère, son cousin, sa cousine, d'aller chercher les amis et de leur dire qu'il n'y a pas de fatalisme. Il y a des fatalités, mais on les provoque, ces fatalités. Ouais. Et aujourd'hui, on est en passe de faire en sorte que la région Île-de-France soit la première région écolo-solidaire d'Europe. Et ça c'est à portée de main. Ceux qui nous ont appris, tu sais, moi je suis avec un ami là, on marchait avec Mohamed, et quand cette projection, parce que j'ai eu beaucoup de félicitations aujourd'hui, mais je suis pas encore élu, aujourd'hui doucement, ne portez pas l'œil quand même, hein. Mais beaucoup nous disaient, tu es notre fierté, comme si c'était eux qui étaient élus. Ils disent, ce petit gars des quartiers qui arrivait en 77 en France, qui dormait sur des peaux de mouton, à l'école de la déréussite, on nous a jamais appris qu'on aurait pu être maire, conseiller départemental, conseiller régional, député, ministre, chef d'entreprise, médecin. Et ben nous, on a ce devoir, cette génération-là, cette génération 70, celle qui a connu un extrême droite avec des ratonnades, Gamal en parlera 10 fois mieux que moi, qui a connu une vraie ségrégation et une vraie discrimination. Et ben cette France-là, elle est capable aujourd'hui de montrer qu'on va briller et qu'on fait ce qu'on dit et qu'on dit ce qu'on fait. Donc moi j'avais pris un engagement sur France Maghreb 2, je l'ai dit et je me suis fait interpeller par plein de gens, et comme je te l'ai dit tout à l'heure, ils sont très déçus de la politique, ils disent en gros vous allez pour la gamelle. Moi je réitère ce que j'ai dit. Je me suis engagé à reverser la moitié de mes indemnités, une fois que j'ai reversé ce que j'ai reversé à mon parti, c'est normal, une fois que j'ai déduit les frais liés à ma fonction dans le cadre de ma fonction, et ben ce qui restera, et ça sera transparent, je le mettrai sur mes réseaux sociaux, je montrerai des extraits de compte, je montrerai mon avis d'imposition, je le reverserai à des associations, qu'elles soient reconnues ou pas de l'État, des associations issues du Val-de-Marne qui font des actions directes, concrètement dans le Val-de-Marne, et je m'interdirai de déduire les fameux 66% d'abattement fiscal sur les dons qui viennent en fin de compte des indemnités d'élus. Mais des comme moi, il y en a un paquet. Alors il y en a qui feront pas publicité, c'est leur droit. Moi, je le ferai pour montrer que la génération, la nôtre, celle de Sabrina, on n'y va pas pour la gamelle, on y va pour des convictions parce qu'on en a marre de l'injustice. Et je te le dis, il n'y a pas de fatalité. Il y a des fatalités parce qu'on a décidé de les accepter. On a presque moi, je vote pour toi, Philippe. Ouais. Moi aussi. Mais tu vois, regarde ce truc-là, ce discours défaitiste. Mais c'est normal, c'est lobotomisé, Christophe, et je peux pas t'en vouloir. On t'a toujours inculqué la culture de l'échec et pas la culture de la réussite. Et ben moi, là, on est en passe d'y arriver. Quand on y arrivera, et ben tu pourras me juger. Et moi, j'autoriserai tout le monde à me... pas toi, mon Philippe, pas toi. Mais non, Philippe, on vote tous pour toi ici. Il a raison, Philippe. Des gens comme moi. Il a raison. Tu vois, mon pote Mohamed, tout à l'heure, il me disait, toi, je sais que... Eh ben, si tu sais que, viens, rejoins-moi, rejoignez-nous. Ouais. Donnez-nous cette force, donnez-nous avec Sabrina pour qu'elle soit élue. Stevie, je pense à Stevie Gustave qui était colistier de Sabrina dans le 91. Mais je pense aussi à Kader Chiban, je pense à Elodie Bouzid. Toute cette génération de prétoriens qui vont hacker le système de l'intérieur. C'est une forteresse, le système. Ouais. Si on ne rentre pas de l'intérieur et qu'on crée des failles pour permettre à tous les autres qui ont envie de changer le monde, qui y vont vraiment pour changer le monde, qui y vont pas pour la gamelle, eh ben, on pourra pas y arriver si on le fait pas. Et on peut y arriver à une seule condition. Que vous laissez des utopistes, des grands rêveurs comme nous, mettre les pieds dans le plat. Et si on est devenu des raclures de fond de bidet, bah, vous tirez la chasse d'eau. Et si c'est pas le cas, eh ben, à ce moment-là, vous venez vous baigner avec nous dans la chasse d'eau. Et c'est ce qu'on veut faire. Ouais, ça, t'es gentil, mais la chasse d'eau, tu la gardes, hein, mon vieux. Bah, la chasse d'eau, c'est de l'eau potable. Donc, l'eau potable, t'es gentil. Avec les parois, tu n'auras pas. Ouais. Il y aura que la chasse d'eau, tu bon, il parle bien, hein, le copain Philippe. Je préfère la piscine, t'envoies la piscine, y a pas de problème. Il parle bien. Il a raison, parce que les politiques, tu vois, t'as l'image ils sortent de l'ENA, ils ont fait Bac+7, je sais pas quoi, c'est pas atteignable, ils parlent, on comprend pas ce qu'ils disent, de toute façon, c'est pas à notre portée, etc. Eh ben, il y a des gens comme Philippe, il y a des gens comme moi. Bah, nous, tu vois, on a un travail. Ouais. On n'a pas besoin, finalement, pourquoi on s'engage? Pourquoi on fait de la politique pour la gamelle? Non, moi, comme on dit chez nous, alhamdoulilah, je travaille, j'ai ma vie de famille, j'ai mes enfants. Pourquoi j'irais m'emmerder à faire du porte-à-porte jusqu'à je sais pas quelle heure? Mes enfants, je les vois pas le week-end, je les vois à peine pendant les vacances. Là, je suis avec vous ce soir, mais demain, je suis ailleurs, etc. Pourquoi? T'es où demain? Comment ça, parce que t'es où? Ah bah demain, on est en campagne. Ah ouais. Ah bah ouais. Et on fait des campagnes, on a fait des campagnes coup sur coup, les municipales, les régionales, les départementales, et on enchaîne les présidentielles, les législatives, etc. Mais pourquoi? Parce que c'est à notre portée. Et si on n'y va pas, si on s'engage pas, oui,
Sabrina, changera pas je vais les te dire un choses. truc franchement. L'année prochaine, en 2022, si la gauche n'arrive pas à s'unir, jamais vous n'irez loin. Bien sûr. Mais elle va s'unir. Et là, pour le coup, vous êtes un bel qui te exemple de dit ce que vous qu'elle êtes ne en train de... s'unira pas? Non, mais vous êtes un exemple de ce qui va se passer. En Ile-de-France, vous avez fait quelque chose de beau aujourd'hui. Et bravo pour ça, pour le rassemblement, c'est magique. C'est vrai. Christophe, merci infiniment. Pour Non mais c'est vrai, Pécresse tremble aujourd'hui. Elle tremble. Allô? Oui, je te dis qu'elle tremble, Christophe, Pécresse. Christophe, oui, on le sait qu'elle tremble, puisque ça conteste s'agiter partout. Christophe, moi je t'en supplie. Et j'invite tous les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent à essayer de faire ça. Je sais que ça va pas être facile ce que je vais vous dire. Essayez une seule journée dans la semaine d'optimiser. De tout ce qui est impossible, vous dire aujourd'hui c'est possible. Vous enlevez le IM devant impossible, et ça devient possible. De dire oui, c'est pas possible, vous n'allez pas vous entendre. Si tu vous démarrais comme ça, c'est sûr que c'est pas possible. Tu sais, moi j'étais un grand compétiteur. Quand je montais sur le ring, il n'y a pas une seule fois, je me suis dit, je vais pas gagner. Et je te jure, j'ai pas gagné. Il y a d'autres fois où j'ai pensé que j'allais gagner. C'est le jour où je t'ai défoncé, je me rappelle. Tu montes sur le ring en disant que j'ai pas gagné, ne monte pas sur le ring. Impossible n'est pas Philippe. Impossible n'est pas français, tu as raison, mon Philippe. Bravo. Impossible n'est pas France Maghreb 2. Oui, absolument. Tu veux une bonne nouvelle, Philippe? Oui, c'est quoi? Je vais passer une directive en direct live. Moi qui n'ai jamais voté à gauche, je voterai dimanche avec toute ma famille, au moins 10 personnes minimum, pour la liste des Verts. Pour la première fois, parce que vous avez été sérieux. Le clientélisme marche. Non, je donne des consignes de vote, je suis catégorique. Votez pour les Verts, il faut pourrir la vie à Pécresse. Elle nous déteste, il faut qu'elle sache qu'en face d'elle, il y a enfin une union sérieuse. C'est pas comme ça qu'elle va venir nous voir. Hein, non, mais on va pas la voir. Il faut qu'elle si, dégage. Christophe. Il faut qu'elle dégage. Non, mais Christophe, t'imagines Sarkozyste. Philippe et moi à la région? Ouais. Le bordel qu'on va faire. Mais le bordel qu'on va faire. Votez pour une liste populaire, c'est tout. Allez, je t'embrasse, mon Philippe. Je voudrais juste dire une dernière chose aux auditeurs et les auditrices qui sont peut-être touchés par mes mots. Moi, je le redis, je suis dyslexique, dysorthographique, j'ai bac -4. C'est-à-dire que je ne suis pas mieux que n'importe lequel d'entre nous qui est en train d'écouter. C'est juste que je crois en mes rêves et je me donne les moyens d'y arriver. Mais Nelson Mandela disait que l'échec n'était que le brouillon de la réussite. Et le brouillon de la réussite, elle peut se faire que collectivement. Je peux vous assurer que même si je suis dans une majorité, s'il y a des choses qui sont contre mes convictions et contre mon idéologie, c'est sûr qu'on va foutre le bordel. Et croyez-moi que Julien Bayou le savait ça dès le départ en me prenant avec lui sur sa liste. Et dès le départ, je tiens à dire que Julien nous a tous dit, tous et toutes, venez comme vous êtes. Alors, ça fait référence à une publicité d'un fast-food, mais venez comme vous êtes parce que c'est ça votre richesse. Et Julien Bayou a pris un engagement très fort. Malheureusement, Gamal n'était pas là vendredi, mais quand nous étions réunis devant la statue de ce sinistre général... Si, j'étais là, j'étais là. Non, j'étais là. J'ai vu arriver Bayou, on a discuté, et je suis parti avant, malheureusement, j'ai travaillé. Et c'est pour ça qu'on s'est croisés, pardon Gamal, c'est vrai que tu étais là. Mais je dis la chose suivante. Julien Bayou a pris un engagement à Nanterre le 8 mai, lors de la commémoration avec les Oranges et Mamekaki, c'est le 8 mai 45. Demain, à la région Île-de-France, il y a quelque chose qui n'existe pas dans ce pays et c'est normal. C'est le musée des crimes coloniaux et des crimes qui ont été faits pendant la guerre d'Algérie. Et ça, il faut que les gens le sachent. Nous allons le faire parce que nous voulons que l'histoire n'oublie pas. Nous voulons l'intégrer dans les manuels scolaires pour qu'on sache ce que c'est la colonisation. Pas pour que les gens fassent repentance, pour que ça ne se reproduise jamais. Absolument. Et ça, je suis pas sûr que Valérie Pécresse jamais, le Front National et les chasseurs et Sens commun, on n'a pas envie de reconnaître les crimes contre l'humanité. Et Emmanuel Macron, qui était candidat en 2017, est allé en Algérie pour essayer de chercher des voix. Maintenant qu'il est président, il avait tout le loisir de le faire. Donc ne les croyez pas. Je peux vous assurer qu'une chose, on fait le bilan dans quelques mois. Si nous sommes à la majorité et faites-nous confiance et qu'on ne le fait pas, je vous dis tout de suite que j'apporterai ma démission. Voilà. Merci mon Philippe. À demain. C'est tout Philippe. Merci. À demain mon Philippe. Tu seras avec Farid Tamsamani demain. Tiens, on va appeler notre copine Sabrina. On va appeler notre copine Sabrina Sebaï dans un instant. Sabrina Sebaï qui était candidate au départemental donc dans le Val-de-Marne. Hop, je l'appelle. Hop, sans donner son numéro évidemment. Sabrina Sebaï, notre chroniqueuse Europe Écologie Les Verts aussi. Belle victoire pour notre amie Sabrina Sebaï qui est arrivée je crois en deuxième position en Val-de-Marne. Pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce qui se passe? Alors attends, bouge pas. Dis donc qu'il parle bien ton Philippe, Sabrina. Bon. C'est bien. Ouais. C'est bien. Ouais. T'es fier là? Très très sympa. Ouais. Ah bah oui, non, j'ai oublié un numéro, c'est normal que ça marche pas. On sera en direct dans un instant.
Et Donc je serais avec très Nabil. contente d'être élue avec lui en plus. Ah oui, Ah bah vous ouais. allez foutre un bordel. Ah mais on va retourner Saint-Ouen. Oui, j'imagine. Avec ouais. des ventilateurs. Alors, Sabrina Sebaï, j'espère qu'elle va nous répondre, sinon elle a pris la grosse tête déjà, le melon. Ah, c'est une femme importante. Ça sent le melon. Ça sent le melon. Ça sent le vent. Ouais. Allez, voilà. Messagerie Orange. J'ai pris un Merci coup de Sabrina. vent. Merci Sabrina. Allez hop, tant pis pour elle. Garance. Garance qui était avec nous depuis maintenant un mois et qui a relaté avec beaucoup de brillance ce qui se passait dans cette émission, bien entendu. Je lui ai offert ce petit moment de radio. Je lui ai dit, Garance, il faut que le dernier jour de ton stage ici à France Maghreb 2, tu puisses nous faire un petit truc, un petit papier. Tu as le choix sur le sujet. D'ailleurs, elle voulait me faire dire tout à l'heure, je lui ai dit non, je veux découvrir en direct, comme les auditrices et auditeurs. D'ailleurs, c'est ce que je fais pour tous les chroniqueurs. Je ne demande jamais les textes. Ma chère Garance, c'est à toi, nous t'écoutons. Merci. Donc, je souhaite parler d'un phénomène que j'ai pu observer en tant qu'étudiante, la banalisation et l'invisibilisation de la colonisation africaine dans le programme d'éducation française. Donc, de ma propre expérience, l'étude de la colonisation au lycée passe principalement par le point de vue occidental. D'ailleurs, je ne me suis rendu compte que récemment que le processus de colonisation du continent africain a duré plus de 100 ans. Les programmes d'histoire raccourcissent et ou minimisent les faits et dégâts de cette ère coloniale, alors qu'elle dure aussi, voire plus longtemps que l'ère républicaine. Le projet colonial figure dans le récit national comme un support de valorisation de la fierté patriotique. Des figures politiques importantes revendiquent un passé colonial positif, comme François Fillon qui disait en 2016 « Non, la France n'est pas coupable d'avoir voulu faire partager sa culture aux peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Nord. » Ce romanticisme du fait colonial montre le manque d'éducation que l'on a à ce sujet. L'atrocité de la colonisation est un fait, reconnu officiellement en 2017 par le président de la République. Il prononce alors ces mots « La colonisation est un crime contre l'humanité ». Dans ce cas, pourquoi ne pas honorer la mémoire des victimes de la colonisation en apprenant leur histoire ? Pourquoi reléguer au second rang un fait historique qui a fait de la France ce qu'elle est aujourd'hui ? La réponse est simple. Les guerres d'Afrique ont été oubliées, par souci de simplicité ou par peur de la prise de responsabilité. Le bilan humain des conquêtes, annexations, massacres coloniaux n'a jamais été réalisé, alors que ce phénomène a perduré et que la France en était partie active. C'est un comble d'effacer 100 ans d'histoire nationale à cause du préjudice qu'elle porte à l'image de la France. Cette histoire existe et doit être enseignée. Nous avons un devoir de mémoire face au peuple que les Français du passé ont déshumanisé. Nous avons un devoir de conscience et d'apprentissage pour ne pas répéter les mêmes erreurs. C'est par la prise de conscience que commence la déconstruction des effets de la colonisation. C'est une partie de la solution à la crise sociale qui secoue la France entière. Ouais. Alors là... Franchement, je dis bravo. Bravo Garance. Voilà, bravo. Excellent texte. Est-ce qu'on peut dire quel âge tu as ou pas ? Oui, bien sûr. 18 ans. À quelle maturité ? 18 ans, elle a plus de maturité que tous les politiques, c'est très inquiétant. Ouais. Gamal, je sais pas si tu vas réussir à relever le niveau, mais... Non, il n'y a aucune chance. Tu vois, là, ça va être en dessous, mon vieux. Là, vous me flattez. Oui, non, je sais pas la flatterie. Ça, ton coup de gueule sur Air Algérie, qu'est-ce que t'as à l'Algérie ? Juste avant l'Algérie, je veux quand même dire à Garance une chose. Oui, vas-y, dis-lui. Et c'est en cela que je la félicite de rappeler que la colonisation préexistait à la République, effectivement. Et parce que c'est quand même le Royaume de France qui a colonisé avant toute chose en 1830, et de rappeler effectivement que la République s'est parfaitement entendue avec l'idée qu'il faille piller les terres dans lesquelles on a fait la colonisation et dans lesquelles on a réduit l'esclavage des populations. Donc je fais ici. Et la République en a profité aussi. Totalement, ouais. Pour ça, je fais ici Garance parce que sa clairvoyance était inattendue. Très vite, parce qu'on doit aller sur la route de la course, là, pédaler pour les écoliers. Air Algérie, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu touches à l'Algérie, toi, encore ? Je touche pas à l'Algérie, je touche à une compagnie nationale algérienne qui devrait être une compagnie pour le peuple algérien. Et malheureusement, aujourd'hui, on se rend compte que les billets d'avion sont excessivement chers, comme toujours, en dépit du Hirak, qui n'a pas eu d'effort de fait. Je rappelle que l'Algérie produit du gaz et du pétrole, donc la possibilité de mettre du kérosène gratuitement dans un avion, et qu'il devrait être, normalement, si M. Tebboune entend ce message, ou si les autorités, ou si le nouveau directeur d'Air Algérie, Amin Mesraoua, ou je ne sais pas comment il s'appelle, j'ai du mal à prononcer son nom parce que je le vois en français, le nouveau directeur devrait faire un effort. Je ne compare pas avec d'autres pays, ça n'a aucun intérêt parce qu'on n'est pas un pays touristique. Je dis simplement que si, et c'est un calcul très simple, le billet d'avion d'Air Algérie était à 50 ou 100 euros, soyons généreux, avec une famille 5-6 enfants, c'est difficile de payer des billets chers. C'est fou. Ça libérait autant de moyens aux Algériens pour ou investir sur place, ou consommer, ou lancer l'économie d'un pays par
le fait de consommer à l'intérieur des terres. Parce que l'argent qui va dans les caisses de l'Algérie ne va pas dans les caisses du peuple algérien. Je considère que pour encourager la relance de l'économie, encourager la relance de l'artisanat, encourager la relance de l'achat de produits manufacturés ou même de produits simplement agricoles, les Algériens de France devraient pouvoir venir librement, parce que c'est une liberté d'aller en Algérie, ça ne devrait pas être une prison, librement sur les territoires nationaux. Il est inadmissible que le billet d'avion dépasse le prix d'un billet d'avion pour aller à New York. Je ne comprends pas ça et ne l'accepte pas. Donc j'espère que... T'as le NIF ou pas? J'ai le NIF, justement. Alors, si t'as le NIF, tu payes 2000 euros pour l'Algérie. Je paye jamais 2000 euros. L'Algérien ne doit pas payer pour retourner chez lui un prix prohibitif. Il doit payer 100 euros aller-retour, pas plus. Parce que si on a beaucoup plus de gens qui prennent l'avion, la rentabilité est assurée. Et surtout, ça libère des fonds pour consommer à l'intérieur. Les nécessités pour les Algériens aujourd'hui, c'est que l'argent rentre dans le pays, qu'on le place, qu'on ait une banque ici pour pouvoir investir là-bas. C'est une évidence, mais malheureusement, les autorités ne semblent pas le comprendre. Donc, il serait peut-être temps enfin que le nouveau PDG d'Air Algérie démocratise enfin le ciel algérien et nous laisse aller dans notre pays avec un billet d'avion à 100 euros aller-retour. Merci Gamal, pas sûr que ça soit entendu, mais bon, c'était tenté en tout cas. Ah, tiens Nabil, comment ça va mon Nabil? L'autre il débarque comme ça en plein milieu. Ça va mon Nabil? Ça a été très entendu, depuis tout à l'heure il parle, je me dis il va pas s'arrêter. Eh Nabil, par contre, pourquoi j'étais d'un côté là? Mets ta balance au milieu, je sais pas pourquoi j'étais que d'un côté dans mon casque. On t'a en mono. Alors j'étais en mono là, qu'est-ce qui se passe? Non, pourtant tout est ok. Ah c'est bon là. Vas-y. Tout est ok, il n'y a pas de Impeccable. souci particulier possible. Donc je sais pas, moi, je vous entends. Par contre la voix est basse. Hein. Ouais, alors écoute Nabil, on fait des réglages dans un instant. Tu es où là? Vous êtes arrivé à Nevers ou pas? Non, on est encore loin de Nevers. On est loin de Nevers. Là, on s'est arrêté exactement à Châtillon-sur-Loire. Ah, Châtillon-sur-Loire, voilà. je connais. C'est pas loin de Cône, ça. Il connaît tout ce pays, ça. Ah, très bien. Allez, dans un instant, pédaler pour des écoliers. C'est en direct avec DJ Nabil qui est parti sur la route comme les coureurs cyclistes partis hier de Paris. Ils se sont arrêtés dans la plus belle ville de France, Montargis. Et ils sont repartis ce matin pour direction Nevers sur France Maghreb 2. Objectif Marseille dimanche. Et objectif 25 000 euros pour des écoliers au Sénégal. À tout de suite. Bienvenue à vous sur France Maghreb 2. Alors je dois vous dire et vous expliquer vraiment comment ça se passe. C'est vraiment extraordinaire. Vous connaissez le Tour de France tous, hein, évidemment, en direct de la caravane. Là Nabil, la technologie aujourd'hui nous permet, c'est incroyable. Il est en direct de la caravane, enfin de la camionnette de cette course qui a été lancée. Enfin, c'est pas vraiment une course, c'est pédaler pour des écoliers, c'est pour la bonne cause, hein, pour les enfants au Sénégal, pour leur permettre de les acheter des vélos. La somme que l'on doit récolter, c'est 25 000 euros. Et il y a 3 bonhommes là qui ont décidé de partir de Paris d'hier, par étapes. Ils sont arrêtés à Montargis hier, ils sont repartis de Montargis ce matin pour direction Nevers ce soir, puis Moulins, puis Valence, puis Lyon, et direction Marseille. Objectif 25 000 euros grâce à vous et grâce à ces grands sportifs. Et on est en direct, donc en direct avec la 3G, quoi. Imaginez-vous. Nabil, ouais. DJ Nabil est sur place, n'est-ce pas, mon Nabil? T'es où là exactement? Ouais, est-ce que tu m'entends bien? Oui, on t'entend bien, nickel. Eh ben écoute, je suis, comme je t'ai dit, à Châtillon-sur-Loire. On s'est arrêté dans un magasin qui s'appelle G20 sur le parking pour être plus précis, parce qu'on savait qu'on allait prendre le direct. Et puis comme tu l'as si bien dit, ouais, grâce à la nouvelle technologie, le Scopy, grâce au PC, le logiciel, et puis la 4G du téléphone, etc., tout est possible. Et ben nous sommes en direct de cette caravane du Tour entre guillemets, et ce qui permet d'être avec toi en ce moment même. Et l'avantage, comme tu as pu le constater, tu vois, sans rien me dire, tu vois, j'ai pu prendre être à l'antenne en te faisant peur, encore une fois. Voilà, je peux prendre, c'est vraiment super. Et puis voilà, je me régale à ce sujet. Pour l'heure, on va parler bien sûr des choses qui sont très importantes. Je suis en compagnie de notre cher Tahal, de Muslimens, qui va vous raconter un peu ce qui s'est passé vite fait ces premiers jours, et puis ce qu'il en est en ce moment même, et puis bien sûr la cagnotte et quel est le but de cette mission. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Salut Tar. Voilà, comment ça va Christophe, ça va? PK Montard, nous on est à Paris, toi t'es tranquille sur les routes, c'est bien. Vive la technologie. Non, alhamdoulilah. Merci beaucoup Christophe de nous donner de ton temps. Bah écoute, ça se passe bien avec Nabil et les collègues ainsi que les 3 coureurs. Alhamdoulilah, ça se passe bien. On a pu faire l'étape hier, on devait arriver à 18h, on est arrivé à 23h, juste pour vous dire que le vélo c'est pas comme la voiture, il y a plein de petits imprévus. Mais bon, alhamdoulilah, ils sont arrivés. On a pu vraiment partager un bon repas avec les personnes qui nous ont accueillis à Montargis. Et alhamdoulilah, ça s'est bien passé. On sait recevoir à Montargis. Hein. Mais vraiment, sincèrement, j'ai rien à dire. Grand merci à eux et hâte de les revoir.
Ah oui, c'est pour ça que je te dis ça. Parce que t'es de Montargis. Bah, évidemment, Non, mais c'est là où voilà, là où j'ai poussé mon premier soupir. Ça veut dire que je savais pas que t'étais de là-bas et j'ai dit que du bien de gens de Montargis. Exactement, t'as raison. Bon alors aujourd'hui, il vous reste combien de kilomètres pour aujourd'hui? Aujourd'hui, moi j'ai fait la moitié, j'ai fait 60 km et il reste 61 km. J'ai laissé les coureurs y aller parce que commençait à pleuvoir et je voulais pas trop les pénaliser pour arriver pas trop tard. Et si tout va bien en 60 km, s'ils font des 20 km avec la pluie, je pense dans 3 heures on est là-bas, Inch'Allah. Formidable. On rappelle l'objectif principal, Tahar, parce que c'est important évidemment, au-delà de cette belle course que vous menez, là, de cette belle remontée de Paris à Marseille. C'est l'objectif, c'est de recueillir 25 000 €. La cagnotte est d'ailleurs disponible sur nos réseaux sociaux et sur celui de Muslim Hands France, bien sûr, pour des écoliers au Sénégal, hein, c'est ça? Voilà, au Sénégal. Et j'ai envie de vous annoncer une très bonne nouvelle. En une journée, on a collecté un peu moins de 9 000 €. Waouh, ah ouais. La cagnotte, elle a explosé. Merci à vous, merci aux auditeurs, merci aux donateurs de Muslimens, merci à tout le monde qui nous suit. L'objectif d'aujourd'hui, c'est d'arriver au moins à 10 000 et pour comme ça, on motive les coureurs. Et moi, je reprendrai le vélo demain s'il le faut. Et voilà, l'objectif, c'est de donner les 200 vélos, Inch'Allah, atteindre cette cagnotte, cet objectif. Et voilà, très bien. On sera vraiment, vraiment heureux, Inch'Allah. Et on fera un point tout à l'heure dans 1 heure sur France Maghreb 2. Merci beaucoup, Tahar, et bon courage à tous les coureurs. Et on rappelle, donc on y va, on continue, on fait grimper cette cagnotte pour qu'avant d'arriver à Marseille, on puisse atteindre les 25 000 € et qu'on puisse offrir ces vélos aux enfants sénégalais. Merci beaucoup, mon Tahar, et bon courage. Merci à toi, merci, à tout à l'heure. Merci Nabil, à tout à l'heure, tu reviens en direct avec Medjed à 18h50 je crois. Merci beaucoup les gars. C'est tout à fait ça, et puis bonne soirée à vous deux, et puis il reste moins de 2 minutes avant 18h. Merci beaucoup gars, merci beaucoup Nabil, même de loin il arrive à gérer le truc, c'est un truc bien joué. Voilà, c'est incroyable, t'as vu les gars. Allez on y va, la cagnotte on l'a fait monter les amis, 25 000 €, on a atteint presque 10 000 € en une journée. Pour les enfants au Sénégal, c'est bon ça, voilà, ça c'est de la réelle implication, ça fait plaisir. Et l'équipe Muslim Hands sont partis en vélo. Alors il y en a des vélos qui ont cassé, ont déraillé, tout ça, voilà. Mais en tout cas, ils le font avec le cœur, les gars. Et c'est dur, hein, faire 130 km par jour en vélo, faites-le. Hein, c'est cauchemardesque. C'est un truc de ouf. Déjà 3, bon, c'est dur. Bah Sabrina, je t'embrasse et je te souhaite bonne chance pour jeudi, dimanche, pardon. Dimanche. Avec cette nouvelle alliance, avec Philippe Bouriaki et toute l'équipe. Vous êtes trop mignons. Vous êtes trop mignons et vous allez le faire. Pécresse va trembler, Sabrina. Je le sais, je le sens. Ouais. Mais oui. Oui. On va foutre le souk là à partir de lundi prochain. Le souk, comme par mais faudra pas oublier France Maghreb 2 parce que j'en connais, ils ont obtenu des postes et puis après on les revoit Alors plus. moi aussi je tiens mon engagement. Ouais. Donc même si je suis élu, je viendrai avec vous tous les lundis de 16h à 18h. Je te le rappellerai. Bravo, Voilà. bravo Sabrina. C'est Philippe qui va gérer mon emploi du temps, donc tout va bien. Garance, je tenais vraiment publiquement à te remercier pour le travail extraordinaire que tu as produit au cours de ce mois. J'espère te revoir très très vite et je te souhaite quoi qu'il en soit bonne chance pour ce que tu entreprends et pour la personne que tu es, vraiment je te félicite et te dis à très très vite. Ce fut très très agréable de travailler à tes côtés. Merci pareillement. Voilà, à très vite Garance. Voilà, bon mon Gamal. Bah merci à tout le monde. Et puis on se revoit dans 15 jours. Et je vote dimanche pour la gauche pour la première fois de ma vie. Ouais. Ah ouais? Ouais, je promets, je donne ma parole. Il retourne sa veste. Totalement, je suis italien. Il retourne sa veste. Mais j'aime le vert, Christophe, j'aime le vert. Tu as fonctionné avec le clientélisme de la gauche, bravo. Non, j'aime le vert. C'est contre Pécresse. Et comme on dit chez nous. Oui, qu'est-ce qu'on dit chez vous? On peut le faire, on va le faire. Voilà. Et moi je dis dehors l'extrême droite de Pécresse. On peut le faire, on doit le faire.